Dans beaucoup de cas, les gens qui achètent ces liens-là sur les plateformes sont pas nécessairement des gens ultra compétents sur cette partie netlinking. Parce qu'il y en a qui font ça vraiment comme de la merde et ça donne de la merde à la fin. Quand je prends des liens parfois, il me dit que le site il est moche. Mais il préfère, tu vois, avoir un site joli qui pue la merde, full manipulé, mais juste parce qu'il a une gueule jolie, tu vois. C'est des petites arnaques pour les pigeons en fait. Et c'est franchement de la turbo merde même parce que Ton site il a plein d'eau, et plus tu lui fais de liens, plus l'eau là sur ton site, un peu de partout, comme des petits ruisseaux. c'est idéalement faire passer cette eau sur les pages qui potentiellement vont vous rapporter le plus de fric C'est aussi. ça. Dès lors que la thématique rapporte un peu de blé, j'aime bien le faire. J'ai vu ça, je me suis dit, oula, lui, je peux pas le laisser passer. Si vous êtes un petit pigeon, allez-y. Si vous n'êtes pas un petit pigeon, appliquez ce qu'on vous dit et ça sera sans doute mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wizards Podcast. Le Wizards Podcast, c'est un épisode tous les jeudis et on y parle de business web en général. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler tout particulièrement des backlinks, du netlinking en général. Et l'objectif de cet épisode, c'est de faire une espèce un énorme guide, une énorme bible. Vous aurez, en tout cas on l'espère, absolument tout ce que vous devez savoir sur le netlinking aujourd'hui. Mais avant de nous écouter peut-être longuement sur le sujet du netlinking, l'objectif c'est qu'on se présente très brièvement. Donc on est Arthur, Anthony et Franck, on est tous les trois éditeurs de sites et SEO depuis plus de 10 ans, donc chacun de nos côtés, ce qui fait qu'on a pas mal d'expérience sur le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et je te propose, Franck, qu'on rentre, que tu nous fasses rentrer dans le vif du sujet avec déjà une petite définition du netlinking. Je vais juste rajouter un petit truc pour tous ceux qui... on est bien conscient qu'il y a différents niveaux parmi vous. Il y a des gens qui sont peut-être avancés sur le sujet du netlinking et du SEO, peut-être d'autres qui débutent. On va faire en sorte que ce guide soit accessible à absolument tout le monde. Et vous aurez du coup dans la barre sur YouTube, je crois que c'est d'ailleurs le cas sur Spotify aussi, mais un chapitrage en fait. Vous pouvez passer de chapitre en chapitre. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais il y a un sujet qui vous intéresse plus qu'un autre. Et je t'invite, Franck, à définir ce qu'est le netlinking dans un premier temps. Ouais. Du coup, le netlinking, en gros, nous, en France, on utilise le terme netlinking, mais déjà, c'est un peu... Il n'y a qu'en France qu'on utilise ce terme, parce qu'à l'étranger, si jamais vous regardez des tutos en anglais, par exemple, ils appellent ça le link building, donc c'est le fait de faire l'acquisition de liens. Et qu'est-ce que c'est du coup? Alors nous, on va rester avec nos termes français, mais le netlinking, en fait, c'est le fait d'avoir des sites, d'autres personnes qui parlent de notre site à nous. Et ça, qu'est-ce que ça montre à Google? En fait, ça montre juste, c'est un petit peu comme de l'autorité, comme une star, par exemple, quelqu'un qui lance un groupe de musique aujourd'hui, il y a personne qui parle de lui, bon, potentiellement, il est pas connu. Plus il y a de gens qui commencent à parler de lui, plus ça prouve qu'il est connu et qu'il est légitime. Et là, c'est un petit peu pareil, avec notre site. Tant que notre site, il y a personne qui parle de lui, Google et les moteurs de recherche en général se disent: «Bon, peut-être qu'il est bien, mais on sait pas trop». Dès qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de lui, d'un seul coup, c'est mieux. Et après, pour rajouter encore un niveau par-dessus ça, il y a qui parle de vous? Est-ce que c'est des petites personnes, pas très connues? Et dans ce cas-là, bon, c'est cool, mais c'est pas non plus ouf. Ou est-ce que ce sont des gens, ultra connus qui parlent de vous? Et dans ce cas-là, bon, c'est un gros gage de potentielle qualité. Donc voilà, et tout ça, on peut le retranscrire un petit peu dans la partie netlinking, et c'est ce qu'on va voir, d'ailleurs, entièrement dans cette vidéo, parce qu'on va expliquer plein de points, comment bien faire des liens, pour ceux qui ont moins de budget, comment en obtenir, gratuitement, par exemple. Les choses qu'il faut faire, les choses qu'il faut pas faire, comment obtenir des liens, parce qu'en fait, c'est des questions que nous, on nous pose assez souvent. Il y a plein de stratégies différentes, donc nous, on va vraiment essayer de rentrer profondément dans le sujet et donner un peu toutes les grosses clés. Parfait. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on doit faire des liens aujourd'hui? On va poser la question à Anto, tiens. Allez, pourquoi on doit faire des liens? Sinon vous allez jamais ranker. Voilà. Alors, est-ce que c'est complètement vrai? Ça, c'est une Non, c'est question. pas vraiment vrai. Ça dépend, c'est toujours la même chose, ça dépend des thématiques, des mots-clés. Tu peux t'en sortir si tu as un gros site, un peu un espèce de Wikipédia sur ta thématique, tu t'en sortiras. C'est juste que le linking, tu iras plus vite et tu iras chercher des plus gros mots-clés, quoi. En fait, Ouais. ce qui est dommage, c'est de s'en passer. Voilà, c'est ça. Je pense, en gros, parce qu'il faut se dire que le SEO, tu as 3 très gros piliers dans le SEO.
Tu as le SEO technique, dont nous, on parle assez peu au final, parce que nous, nos sites, ils sont faits la plupart du temps sur WordPress. Tout est déjà à peu près bien fait et tout est bien. En fait, le SEO technique, je trouve ça cool pour les gens qui ont des très très gros sites, vraiment très très gros. Mais à notre échelle d'éditeurs de sites ou de gens qui ont des sites pas très gros, on va dire des sites qui ont moins de 1000 pages, bah, en fait, le SEO technique, à partir du moment où tu es sûr que Google peut venir sur ton site, que les pages sont indexables, qu'il y a pas vraiment de problème, que le site est pas ultra lent, bah, globalement, le SEO technique, pour nous, s'arrête à peu près à ça. Moi, j'avoue que j'ai jamais mis les mains dans une ligne de code ou quoi que ce soit pour optimiser mes sites, quoi. Donc c'est pas la partie qui nous intéresse le plus. Par contre, derrière les 2 gros piliers qu'on a, c'est la partie contenu et la partie justement lien, donc la vidéo dont on parle aujourd'hui et la vidéo contenu, on en a fait une il y a un petit moment déjà, sur la chaîne, peut-être il y a 10 vidéos où on explique un peu notre stratégie de contenu. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller jeter un œil, sur cette vidéo et en gros, pour les moteurs de recherche, pour Google et tout simplement pour nous, pour faire un site qui marche bien et qui va nous rapporter de l'argent, quoi. Hem, c'est dommage de se passer d'un des éléments, qui fait qu'un site peut bien fonctionner et en fait, c'est un tout qui fonctionne ensemble et il faut, par exemple, quelqu'un qui va faire un site avec du très bon contenu. Donc à chaque fois, la partie SEO technique, je vais la mettre de côté parce que ça nous intéresse pas dans notre cas. On a dans les 2 cas un site qui est bien fait, qui fonctionne et où Google peut venir dessus. Si j'ai fait du super contenu, mais que j'ai pas mis de lien, bah, potentiellement le site va pouvoir apparaître, dans les moteurs de recherche et tout ça. Il va finir par monter quand même, plus je vais continuer à mettre du contenu. Mais si je rajoute des liens, bah, en fait, j'ajoute un peu ce deuxième truc qui fait que j'ajoute encore de la puissance à mon site et c'est dommage de s'en passer. C'est possible de s'en passer, mais dans ce cas-là, ça nécessite de faire énormément de contenu, vraiment très thématisé, vraiment faire énormément de choses. Alors que ce qui marche vraiment, c'est en fait le cumulé des 2 quoi, ça va ensemble et Mmh. c'est dommage d'enlever une partie des choses, du boulot de SEO en fait. Le SEO, c'est ça, c'est un tout, Mmh. c'est pas, Mmh. une chose. D'ailleurs, ce que tu dis, ça connecte vachement avec, un des sujets qu'on a quand même prévu d'aborder brièvement. C'est finalement la mauvaise réputation que peut avoir le sujet, du netlinking, chez une partie des SEO, un peu à SEO l'international sans doute, LinkedIn. mais en effet, c'est un peu la mode, sur LinkedIn avec, des SEO qui sont anti-netlinking, qui se positionnent comme le netlinking c'est le mal, ne faites pas de netlinking. Alors je ne sais pas rentrer dans les profondeurs de cette espèce de croyance anti-netlinking, mais ça finalement ça a toujours été un petit peu le cas. Il y a toujours eu des gens pour dire que le netlinking c'était pas forcément une bonne chose, que c'est à terme c'est ce qui allait pénaliser des sites, etc. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va même être assez transparent là-dessus. Mais on a eu, avec Franck notamment, je suis pas sûr qu'Anto les connaît, je me souviens plus, mais des amis SEO qui, pendant longtemps, à qui on a un petit peu tenu tête sur cette histoire de faut faire du lien, non, faut pas faire du lien, mais nous on fait pas de lien et machin. Et on s'est longuement un peu moqué d'eux gentiment, quoi, sur ce sujet-là. Et au final, ils nous ont prouvé avec le temps qu'il était possible. C'est pour ça qu'on revient au sujet initial. Lorsqu'on prend vraiment énormément de temps et qu'on est voilà, un espèce d'énorme, enfin qu'on a des tentacules énormes sur sa thématique et qu'on parle de tous les sujets, etc., il est en effet possible de se positionner sur le très long terme sans lien. Mais encore une fois, c'est exactement ce que vient de Après, dire Franck. je vais quand même mettre un disclaimer à ça parce que c'était sans lien, mais en fait, sans lien sur le papier, mais en vrai, c'est des personnes qui tapaient, les niches avec plein de sites différents et ils étaient tous interlinkés entre eux. Donc en fait, c'était un PBN et ça, on en Ouais, parlera plus moi, tard, moi, mais moi, je pensais à autre chose en l'occurrence. Je pensais à un projet en particulier où là, OK, pour le coup, pendant longtemps, il y avait. pas de Mais en lien? effet, oui, Ouais. le PBN, on en reparlera. Enfin voilà. En tout cas, c'est un peu. Je sais pas trop comment trouver une image. On aurait dû demander à ChatGPT de nous faire une métaphore sympa pour cette histoire dès quand on décide consciemment de ne pas faire de lien dans sa stratégie SEO. Je sais pas, c'est un peu comme si, enfin, j'en sais rien. J'ai pas la métaphore en tête, mais en tout cas, vous mettez un peu une balle dans le pied C'est comme si au tu veux démarrage, cuisiner quoi. sans beurre, c'est moins bon. Ouais. Voilà. Ok, pas mal. Et pourquoi, du coup, le netlinking, il a mauvaise presse pour vous? Ça, c'est pas nouveau, mais Bah, à cause des filtres qu'il y a eu dans le passé.
Et si c'est mal fait, ça peut être problématique aussi. Donc, c'est C'est vrai que vrai. c'est que du contenu mal fait, si tu le fais à la main, tu auras jamais trop de pénalités en soi. À part Bah, en si tu fait, abuses c'est vraiment. c'est Google Penguin qui a Ouais. traumatisé une bonne partie des gens, je pense, à l'époque, et les pénalités de liens factices et trucs comme ça. Mmh. Mais c'est vrai que La délation aussi, que tu pas sur, du lien. ouais, Enfin, que tu sur pas du sur du contenu? contenu. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Je sais pas, Arthur, toi, tu vois un autre truc ou? Non, non, je pense que c'est clairement ça et en effet, c'est peut-être l'occasion de rappeler aux gens qui nous écoutent, là où bon, évidemment, on va essayer d'être le plus complet sur ce sujet du netlinking, mais soyez quand même prudents de votre côté. C'est-à-dire que si vous êtes débutant aujourd'hui, en effet, du lien, faut pas en faire n'importe comment. Donc on va essayer de vous apporter justement tout ce qui est nécessaire pour faire du lien de la bonne manière. Mais du lien mal fait, en effet, ça peut être problématique. D'ailleurs, je crois que c'est toi, Anto, qui vient de dire que au niveau du contenu, en théorie, il y a pas trop de risques. En réalité, de plus en plus, typiquement, sur les sujets de l'IA, sur des Ouais, sites c'est vrai. récents et cetera, c'est franchement, aujourd'hui, vous avez autant de chances quand vous avez vraiment du contenu de merde de vous faire, soulever par Google que quand vous faites des liens, quoi. Voire même je dirais plus de chances d'ailleurs, en fait, hein. Mais bon, Ouais. c'est un autre sujet. Et juste, je rajouterais, un point parce que Anto, tu l'abordais avec les filtres et Google, mais il faut se dire aussi qu'il y a un peu des étapes dans les algorithmes, même un peu des méta dans les algorithmes, donc des choses qui marchent à un moment ou à un autre. Et par exemple, on va dire que je sais pas, la dernière année, je vais prendre là, des temporalités assez courtes, mais l'année dernière, par exemple, même nous, on disait que les liens, on sentait qu'il y avait un peu moins d'impact, quand on faisait des liens. Et en fait, là, aujourd'hui, Google a changé, un peu son algo et là, on se rend compte que les sites qui ont pas mal de liens ont Ah ouais, une là, pêche de c'est fou. Et en fait, en ce moment, les liens, c'est vraiment le truc qui marche. Et en fait, faut se dire que les algorithmes, avec Google, ils sont un peu comme ça tout le temps, quoi. Un jour, c'est bien, un jour, c'est moins bien. Globalement, moi, dans mon idée, c'est, faites ce qui, à un moment ou un autre, est toujours considéré comme bien, c'est-à-dire du bon contenu et des bons liens et en fait, ça passera, quoi. Carrément. Alors, le point suivant, c'est un point qui est assez relié à la toute dernière question là, qu'on avait notée. Cette question, c'est peut-on faire du netlinking pardon, soi-même lorsqu'on débute? Donc, quand on est un débutant en SEO, est-ce qu'on peut faire son netlinking soi-même? Et déjà, une réponse rapide là-dessus, les gars, oui, non. bah oui. Oui. Ouais. Et du coup, quels sont les éléments essentiels à connaître avant de se lancer dans une campagne de netlinking pour vous? Anto, tu veux y aller? Vas-y, parce que j'ai peur d'être trop bref. OK. Bah, il y a des choses à savoir, notamment quand vous allez faire vos netlinking. D'ailleurs, juste petit point, mais nous, on a la formation, là, la Wizard Academy et tout ça, c'est des trucs qu'on aborde vraiment en détail, hein, dans la formation, où on va vraiment en profondeur et surtout où on montre à l'écran comment nous on fait. Mais bref, du coup, voilà, ça c'est pour, le petit truc. Les choses qui sont vraiment importantes de connaître, déjà, c'est de savoir qu'il y a 2 types de liens qui existent. Enfin, il y en a plusieurs, mais là, on va se concentrer sur 2. Il y a ce qu'on appelle les liens nofollow et en fait, les liens normaux, mais les liens normaux, du coup, un peu, par opposition, on les appelle les liens dofollow. Mais c'est jamais marqué dans le code, dofollow. Mais du coup, un lien nofollow, c'est un lien où c'est indiqué à Google, de tout simplement ne pas prendre en considération ce lien, de ne pas le suivre, nofollow quoi, en traduction. Et ça, c'est un lien qui est, potentiellement, même s'il y a des guillemets à mettre à ça, mais dans l'idée, c'est on va partir, du principe que c'est un lien qui n'a pas d'intérêt. Donc par exemple, si un jour on vous propose d'acheter un lien qui sera marqué nofollow, heu, potentiellement c'est de l'argent un peu jeté par la fenêtre. Donc privilégiez toujours les liens qui sont dofollow. Donc en général, quand ce n'est pas précisé si c'est un lien dofollow ou nofollow, par exemple sur les plateformes pour acheter des liens, bah, c'est que c'est dofollow en fait. Parce que la plupart des SEO veulent acheter ce genre de liens, ce qui est normal. Et donc ça, c'est un point assez important à connaître. De même, si à un moment vous voulez faire du lien ninja linking, donc Alors, ça excuse-moi de te couper, Franck, mais juste pour expliquer, parce que du coup, tu as expliqué le nofollow, mais le dofollow, ouais. il est suivi, en gros. Bah, le dofollow en opposition, ça veut juste dire, à Google, que en fait,
Ça veut juste dire que ce lien, il peut être, suivi et du coup qu'il apportera de la Mmh. puissance au lien, suivi quoi, on va dire. Hem, un autre, du coup, juste, pour terminer là-dessus, on choisit toujours idéalement des liens dofollow et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une méthode d'obtention de liens qui s'appelle le ninja linking, dont on va parler un peu plus en détail après, qui est d'obtenir des liens sur des forums, heu et pour ça, les forums parfois mettent des sécurités qui fait que les liens qui sont sur les forums sont nofollow. Et vous, votre but, c'est de vérifier que les liens sur ces forums sont dofollow pour tout simplement pas perdre du temps ou de l'argent si vous faites une délégation, une prestation de délégation pour du ninja linking. Mais il faut que les liens évidemment sur les forums soient dofollow pour qu'ils aient vraiment un impact sur les rankings de vos sites. Voilà et ça, il y a des petites extensions, Google qui existent, dont une qui s'appelle nofollow et qui encadre en rouge les liens qui sont nofollow. Donc ça permet en un coup d'œil de savoir si ça a un intérêt d'aller mettre un lien à tel endroit ou pas. Hem, quand vous achetez des liens, notamment par exemple, on voit ça sur les liens médias en général, mais quand vous regardez sur les plateformes d'achat de liens, dont on parlera également un peu après, il y en a qui proposent de mettre une mention partenaire ou une mention, sponsorisée ou des trucs comme ça. Moi, je recommande plutôt, d'éviter ce genre de choses, hem, parce que un jour, en cas de typiquement comme disait, Anto, il y a de la délation, des trucs comme ça. Suivant comment est fait le lien, si c'est légitime et que c'est un peu en mode communiqué de presse, je pense que ça peut passer. Mais si on sent vraiment que c'est un article qui a été fait pour poser un lien, là, je suis un peu moins, je suis un peu réticent sur ce genre de choses. Voilà, donc un peu à vos risques et périls si vous voulez le faire. Et dernier point, c'est de toujours vérifier que les liens seront à vie. Alors encore une fois, ça c'est plutôt pour la partie achat de liens, parce que quand vous faites du ninja linking, bah, c'est vous qui avez le contrôle sur le lien. Mais quand par exemple vous allez acheter un lien sur un média ou un truc comme ça, il faut bien vérifier avec eux que le lien n'est pas pour une durée limitée. Parce qu'il y en a qui le font. Il y en a qui disent: «Vous achetez un lien chez moi et le lien sera valable 1 an» et en fait, après 1 an, ils enlèvent le lien et ça, super mauvais signal aux yeux de Google. Ça prouve qu'une chose potentiellement, c'est que le lien a été acheté ou en tout cas, ça indique que, le site a décidé d'enlever le lien, donc qu'il y a potentiellement une raison négative à ça et donc c'est pas ouf. Et surtout, vous aurez, jeté un peu d'argent par les fenêtres aussi, parce que votre lien, bah, il aura disparu, quoi. Alors que nous, notre but, c'est que Google repasse assez souvent sur le lien pour qu'on dise qu'il a un intérêt, quoi. Donc Mmh. voilà, ça, c'est un peu les points essentiels, je pense. Je sais pas si vous en voyez d'autres? Ah si et si, il Bah, y a les encres. les encres, ouais, Mmh. qui pour le coup, pour moi, c'est le truc qu'il faut absolument essayer de capter, de comprendre, le plus vite possible, si vous débutez et si vous êtes, pas forcément débutant, mais que cette notion-là, vous l'avez pas vraiment pris en compte, prenez-la en compte, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se jouent au niveau des encres que vous allez faire. Alors une encre, là, c'est la partie complexe, c'est d'expliquer concrètement ce qu'est une encre. Mais je vais essayer quand même, grosso modo. Aujourd'hui, par exemple, on a un site avec le Wizards Podcast qui s'appelle leswizards.com. Ce site-là, on a organisé un événement à Lyon en janvier, fin janvier. Et il y a des gens qui, en parlant de cet événement, nous ont fait par exemple un lien vers leswizards.com. Et ce lien-là, imaginez du coup l'article qui parle de notre événement. Arthur, Franck et Anthony font un événement à Lyon qui parle de Make Money. Et peut-être que le lien vers leswizards.com slash l'événement des Wizards, par exemple, donc vers notre page qui parle de notre événement sur notre site, peut-être que le lien depuis le site de la personne qui en parle, il va être sur l'encre, l'événement des Wizards, ou le Wizards Event, ou l'événement d'Anthony, Arthur et Franck. Enfin, vous voyez le genre, quoi. Et en fait, ça, on appelle ça une encre de lien. Il y a énormément si vous voulez, l'algorithme de Google aujourd'hui, si jamais vous voulez ranker sur vélo électrique, et ben forcément, si vous avez un site où la majorité de vos encres qui viennent de sites extérieurs, donc vos encres de netlinking sont vélo électrique, vous aurez plus de chances de ranker potentiellement, mais vous avez aussi plus de chances de vous faire éclater par Google. Parce que la réalité, c'est que c'est pas du tout
c'est pas du tout safe sur le long terme de faire ça. Donc aujourd'hui, la bonne pratique, en tout cas celle qu'on vous recommande de faire, c'est de ne pas forcer sur les encres optimisées. Je laisserai Franck un petit peu préciser là-dessus, ou Anto d'ailleurs pour avoir tes pratiques là-dessus, Anto. Mais en gros, c'est d'éviter d'avoir plus de 10% d'encre optimisée. Ça, c'est un peu la règle de base. Mais au-delà de ça, si vous voulez pas trop vous prendre la tête avec les pourcentages, que vous n'allez pas commencer à faire un Excel avec un diagramme et à calculer combien vous avez d'encre optimisée, moi, aujourd'hui, comment je fonctionne de ce côté-là, on rentrera un peu plus dans le détail là-dessus, c'est que grosso modo, dans mes stratégies de netlinking, je vais avoir des campagnes de netlinking avec des petits liens qui, elles, sont soit sur des mots-clés longue traîne un peu moins importants pour mon business, soit sur des encres qui sont ce qu'on appelle des encres génériques, même si j'essaie d'en faire de moins en moins, et là-dessus, je laisserai Franck en parler un peu plus en profondeur. Et une fois que j'ai toutes ces petites encres qui sont là pour un petit peu blanchir en fait mes encres, parce que c'est un peu le but, et ben quand je vais acheter un lien par exemple sur un plus gros site qui a vocation, en tout cas sur le papier, à envoyer un peu plus de patates et de confiance à mon site de la part de Google, je ne sais pas si vous me suivez, et ben à ce moment-là par contre je vais ancrer de manière optimisée. C'est-à-dire que mes gros mots-clés, je vais à ce moment-là les mettre sur une encre, sur un de ces gros sites-là, et mon site dans sa globalité, reçoit des backlinks de manière un peu continue. Et donc, on blanchit un petit peu la manière de faire du lien de cette manière-là. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, les gars, si vous avez un Moi, petit je fais complément. pareil. Donc, Ouais. gros spot très ancré et après des petits liens pour un peu tout, quoi. Grosso Ouais, modo, je fais ça. moi, c'est à peu près pareil. La seule différence, c'est que j'ai pas vraiment de dosage. Moi, j'essaye en général Moi, je de ne m'adapte par pas contre à la avoir. SERP. Ouais. Ouais, Il y a des SERP Alors, où il y a très peu explique d'encre. ça, ouais. Bah, il y a des SERP où tu pourras, par exemple, tout ce qui est très concurrentiel, ils ancrent très fort, donc tu vas pouvoir toi aussi ancrer très fort. Mais sur des SERP où t'as personne qui ancre, si tu t'arrives et tu bourrines fort, tu peux te prendre des feeds. Ce qui veut pas dire par contre que c'est pas parce que, alors une SERP pour ceux qui savent pas, c'est la page de résultats de recherche. Donc imaginons, on reprend cette histoire de vélo électrique. Vous tapez vélo électrique sur Google, vous avez la page de résultats de recherche, et avec des outils d'analyse tels que SEO Observer, mais il y en a des tonnes, vous allez identifier que, comme dit Anto, sur cette SERP-là, eh ben, vous avez le top 10 qui, en moyenne, ancre à 25% sur vélo électrique. Et là, concrètement, ça veut dire deux choses. Enfin, à mon sens, vous me direz ce que vous en pensez, les gars. Première chose, en effet, comme tu l'as dit, Anto, si vous, de votre côté, vous ancrez à 8% sur vélo électrique, vous avez clairement moins de chances de ranker que vos concurrents, de 1. Donc, il va falloir ancrer fort, vous aussi. Et la deuxième chose à comprendre, c'est que c'est pas parce que tout le monde le fait que vous allez pas vous faire défoncer. Oui, ça, Enfin, forcément. la réalité, c'est que vos c'est concurrents pour prennent des ça. risques. C'est pour ça que moi je suis pas d'accord avec vous là sur Ok. ça. Ah J'ai ouais. pas la même strat. Et ben en fait, même si mon concurrent va faire 25% d'encre opti, moi je préfère aller chercher avec mes encres des mots-clés en plus. En fait, c'est pas parce que le concurrent, lui, il ancre sur vélo électrique en boucle que Hmm. moi je vais pas plutôt aller faire. En gros, moi ma stratégie c'est de toujours changer mes encres et d'essayer d'intégrer plein de mots-clés dedans. Parce que les mots-clés des encres sont transmises aux mots-clés potentiels sur lesquels on va se positionner, donc notamment sur les longues traînes. Euh, et par exemple, pour reprendre cet exemple de vélo électrique, si mes concurrents, ils ont plein de liens juste avec l'encre vélo électrique, et ben moi, je vais avoir vélo électrique au singulier, vélo électrique au pluriel, des vélos électriques, c'est une encre en plus, même si j'ai rajouté que le petit mot des, les meilleurs vélos électriques, le top des meilleurs vélos électriques, le classement des vélos électriques les plus efficaces, les vélos électriques, je sais pas, en gros, à chaque fois, je vais essayer de Hmm. trouver un petit truc à rajouter, un petit mot, un truc, le classement des vélos électriques du site, supervéloélectrique.com. Et à chaque fois, je vais rajouter des trucs comme ça, que ça soit du branding, donc rajouter le nom de mon site, l'URL de mon site, en complément déjà des mots-clés. Et à chaque fois, je vais essayer de garder un petit peu, quelque chose comme ça pour que ça évolue. Parfois, je vais avoir, je sais pas moi, 2 fois la même encre et typiquement, si j'ai envie de ranker sur, meilleur vélo électrique, c'est possible que j'ai 2 fois, par exemple, le meilleur vélo électrique, les meilleurs vélos électriques, donc là, ça sera au pluriel et peut-être qu'il y en a un des 2 que j'aurais doublé sans faire exprès, Hmm. quelque part. Donc ça, c'est Donc, ma stratégie. en gros, toi, dans tous les cas, en gros, tu te prends pas trop la tête avec les encres. Par contre, Ouais. enfin,
Mais par contre, c'est à chaque fois que tu fais une nouvelle encre, enfin, pour le coup, c'est une nouvelle encre. À chaque fois que tu fais un nouveau Parce lien, que il y a une nouvelle encre. Tout j'essaye le temps. au Ouais. maximum de toujours faire des angles qui varient, parce que de mon point de vue, c'est le truc qui permet de prendre le moins de risques possible et en plus de ça, j'aime bien moi avoir des encres, sur l'URL, tout simplement. Donc en Mmh. gros, mon encre, c'est https:// et ma page quoi, mon site, ma page. Des encres, branding, donc juste, le nom de mon site, le nom de mon site.com, www.lesite.com, enfin voilà, des trucs un peu comme ça et je fais beaucoup moins qu'avant tout ce qui est, cliquez ici, voir, Mmh. ça et tout. Au pire, ça sera marqué: «Cliquez ici pour voir le classement des meilleurs sites des meilleurs, vélos, électriques», Mmh. par exemple. OK. Je fais ce genre de truc, globalement, mais c'est très réparti, au niveau des encres. OK. Voilà. Ça roule, ça roule. Alors, on en est où là de notre histoire de Pour les encres, stratégie? y a pas j'ai eu des échos, donc c'est pour ça à prendre avec des pincettes. Mais apparemment, j'ai quelques personnes que je connais qui ont fait des tests et si tu ancres très fort tes pages, il faut penser à désoptimiser ta page, principale. Parce qu'apparemment j'ai eu pas mal d'amis qui ont fait des tests et ça rank beaucoup mieux. La page p En fait, c'est un peu comme si tu suroptimisais tes mots-clés sur ta page principale aussi. Voilà, je sais pas si ça a été clair, mais Bah, ouais, parce que en fait, le mot-clé de ton encre se transmet, on va dire, à ton site. C'est un peu compliqué à un expliquer peu comme comme si ça, tu mais rajoutais le mot-clé sur ta page, oui, d'après ce que exactement. ouais, eh Ouais, bah, ouais, OK, c'est bah, ça, voilà. OK. c'est ça. Donc il faut en général, c'est pour ça Si qu'il t'ancres très faut, fort, bien faut doser. penser à désoptimiser ton homepage. Ouais. Intéressant. Alors, je sais pas si vous avez, constaté ça. Moi, j'ai vite fait quelques petites recherches dans les SERP là récemment justement et j'ai constaté que c'était finalement assez compliqué de trouver après j'ai pas testé énormément de thématiques, hein, mais de trouver des sites qui suroptimisent leurs angles. J'ai l'impression que de plus en plus, les gens, font du netlinking qui est plus long terme quoi, en fait, hein, et je Bah, à sais pas, part sur les très, très grosses ouais, thématiques, voilà, mais sur les trucs sinon, très ouais, c'est concurrentiels. vrai que non, c'est vrai. Concrètement, on va vous parler maintenant des stratégies qu'on applique, sur notre netlinking. Donc on va rentrer vraiment dans le vif, même si on a commencé un peu à aborder, certaines de nos stratégies. Dans un premier temps, on va parler, c'est un peu ce que je vous disais, juste avant, mais le volume, de petits liens, c'est dans tous les cas. Alors ça, je crois on a prévu d'en parler un peu après, mais le fait d'avoir des liens qui arrivent en constamment sur votre site, c'est important. À partir du moment où vous commencez le netlinking, enfin, c'est bien d'avoir des liens qui arrivent, régulièrement, des nouveaux liens sur votre site, quoi, des liens entrants. Et pour faire ce volume de petits liens, nous, on en a déjà parlé, plusieurs fois dans de nombreux podcasts, mais on est, assez friands et utilisateurs nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont plutôt bonne réputation. Il y a beaucoup d'influenceurs avec de gros guillemets dans le référencement qui parlent d'eux. Mais c'est à juste titre et nous, c'est parce qu'on les utilise et parce que ça fonctionne dans nos cas, précis qu'on vous en parle aussi, comme absolument tous les tools, qu'on vous recommande de toute façon. Et donc c'est Linkuma. Linkuma, donc vous avez, si ça vous intéresse, d'essayer un code promo que vous trouverez dans la description, le code promo Wizard. Je sais plus si c'est avec un S ou sans Ouais, S, ouais, mais qui c'est vous donne, Wizards, hein. avec un S, ouais, et qui vous donne 15%, c'est ça, hein, sur toutes vos commandes à vie. Voilà, donc sachez-le et n'hésitez pas à l'utiliser. Et donc ça, c'est la première chose. Peut-être, Franck, toi qui utilises aussi Linkuma, expliquer un petit peu comment tu l'utilises justement dans ta stratégie de Bah, netlinking globale. en fait, moi, ce que j'aime bien avec Linkuma, c'est que on a un volume de liens assez conséquent qui arrive. C'est évidemment à ce prix-là parce que les liens sont, les moins chers sont à 7 balles, les milieux de gamme sont à 10 et après il y a 30 et 50 € pour des liens, plus gros, on va dire. Moi, j'utilise que les liens à 7 € et 10 €. Le reste, j'y touche pas. Ça m'intéresse pas. Pour moi, Linkuma, c'est un moyen d'obtenir des liens qui sont indexés, donc potentiellement qui vont pousser un petit peu, mes sites et ça, d'ailleurs, il y a pas mal de très gros sites en ce moment qui ont une grosse stratégie autour des petits liens comme ça. Donc qu'est-ce qu'on appelle petits liens? En fait, c'est des liens qui sont depuis des sites, qui ont pas des énormes,
autorités, qui sont pas très connues, qui font pas beaucoup de trafic, qui n'ont pas beaucoup de mots-clés positionnés. Là, en fait, quand on va acheter ce genre de lien, notre seul objectif, c'est d'obtenir des liens sur une page qui parlera d'un petit peu de la thématique qui nous intéresse et qui est une page qui sera indexée par Google. Point. C'est ce qu'on cherche et en fait, Linkuma, moi, ça m'a permis justement d'avoir, ce volume de liens un petit peu, chiant à obtenir en général, de façon, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que c'est très délégué. Dessus, il y a la possibilité, en gros, de déléguer, de juste dire: «Moi, j'ai tant de budget, je voudrais tel type de lien, mes pages que je veux pousser, c'est ça et débrouillez-vous», en gros. Et j'aime bien aussi parce que, du coup, quand je l'ai découvert, je dois avouer qu'au début, j'étais très réticent, moi, à ce service, quand c'est sorti. J'avais même pas spécialement envie de l'essayer. Je m'étais un peu dit: «Bon, ça m'a l'air un peu claqué, des petits liens comme ça m'intéresse pas trop». Et en fait, à un moment sur un projet, j'avais juste pas le temps de déléguer. Je me suis dit: «Bon, dans le doute, vas-y, je tente». Et en fait, toute cette prise en main est assez cool parce que, heu, tu peux avoir un espèce de d'ailleurs un audit, gratos comme ça de ton site. Ils te disent: «Bah, moi, je pense que telle page, faudrait les linker». Ils sont pas pushy en mode essayer de te vendre des liens à 30 ou 50 balles. Ils s'en foutent, ils sont même plutôt partisans de te mettre, plein de petits liens à 7 que le reste parce que de leur point de vue, c'est ce qui a, l'impact, le plus, fort sur notre site, en gros, sur nos rankings. Et du coup, je l'utilise moi pour avoir maintenant ce volume de liens permanents. C'est-à-dire que je leur dis: «Bah, voilà, je voudrais entre 5 et 10 liens, par exemple, qui arrivent sur mes sites». Mmh. C'est en fonction de quel site et ainsi de suite. Il y en a où ça va être que Par 3 mois, liens du par coup? mois par mois, parfois ça va être 2, 3, parfois c'est une dizaine parce que c'est les plus gros sites, enfin bref. Du coup, je fais un peu mon schmilblick comme ça et surtout je leur demande leur avis parfois, parce que c'est leur taf, quoi. Ils sont très bons avec ça aussi, donc et surtout, ils ont vu de nombreux sites et ils voient ce qui a réellement un impact et donc en fait, le fait de pouvoir tout déléguer comme ça, c'est vraiment le truc qui moi, m'a convenu et vraiment, dans mes stratégies, c'est, d'avoir, donc ce volume de liens avec des ancrages, parce qu'on parlait des encres avant, pas mal. Moi, j'aime bien, via Linkuma, linker sur mes URL. Justement, je disais, j'aime bien les encres sur URL. Tout ce qui est URL ou tout ce qui est mots-clés, très longue traîne et tout ça, et ben, hop, tout ça, ça part sur Linkuma, en gros. OK. Petite question par rapport à tes liens, Linkuma. Tu links, quoi sur ton site? La home, les pages, Non, profondes? alors, Enfin un petit peu la home, en vrai, de temps en temps, juste histoire d'apporter du lien en plus sur ma home. Mais, j'utilise pas mal pour linker mes pages profondes. Donc qu'est-ce qu'on appelle une page profonde? En gros, ça va être une page d'un produit, d'un avis, d'un classement, de trucs comme ça. En gros, mmh, c'est les liens qui sont autres que, juste la home page et je link, très basiquement, les pages que je veux faire, monter dans les résultats de recherche. En général, je prends mes pages qui sont positionnées à la deuxième page, troisième page, des trucs comme ça ou en bas de OK. première page et en fait, j'envoie du lien pour essayer de gratter et arriver au moins dans le top Mmh. 3 quoi. Et jamais tes nouveaux enfin, généralement, tu sais, par exemple, si tu as un nouveau contenu, un nouvel article ou je sais pas Si, quoi, te ouais, aussi? si c'est une page où je me dis: «J'ai un intérêt à ce qu'à terme elle rank», je vais envoyer rapidement du lien dessus. OK, C'est le genre de truc que je fais, ouais. ça roule. Du coup, ça, donc on parlait un peu de notre stratégie, il y a ce volume de petits liens et il y a pas que Linkuma du coup. Moi, je suis un adepte du ninja linking que je fais beaucoup tout seul dans mon coin. Pareil, c'est le genre de truc, beaucoup plus développé dans la Wizard Academy parce que moi, c'est Alors vraiment là, vraiment, je juste un petit ouais, truc là-dessus, en effet. Cela, c'est très principalement Franck qui a fait un module, parce que concrètement, toi, tu as bouffé du ninja linking, donc ce qu'on appelle du lien depuis forum, ce 10 dont tu ans, vas parler là. 10 Ça ans fait que 10 ans que tous les jours, il est sur des forums en train de créer des liens. C'est juste un monstre sur ce sujet-là. Et il a fait un module dans la Wizards Academy qui doit durer 3 heures, je pense, qui est ultra complet. Et voilà. Donc, en réalité, juste ce module-là rentabilise le prix de la format à mes yeux, sans aucun doute. Donc, en effet, si vous voulez aller plus loin, même si on va en parler là, mais sur ce sujet pardon, particulièrement du ninja linking, c'est vous avez un truc vraiment très très chiadé au sein de notre formation.
D'ailleurs, petite aparté, mais Shinobi, du coup, qui est un service de ninja linking, qui est très réputé dans le ninja linking parce que Samuel fait du ninja linking pareil depuis 10 ans. La réalité, c'est qu'au début, je l'ai bien pompé pour apprendre, donc je lui ai dit sur Twitter l'autre fois. Et je lui ai remonté un truc que moi j'avais découvert à un moment sur en gros, des liens qui paraissent être visibles, mais en réalité, Google les voit pas. Et du coup, il a modifié un petit peu sa prestation. Donc, il y en a plein qui auront la chance maintenant d'avoir des liens top tier, alors qu'avant, peut-être, il les aurait pas eu. Mais je lui ai remonté une info d'un truc, bah, du coup, que lui, il avait pas remarqué depuis ces 10 ans, quoi. Donc, Ok. Et donc voilà. Shinobi, c'est le deuxième service qu'on recommande potentiellement pour les petits liens, c'est ça? Ouais, bah, en fait, Shinobi pour en parler, brièvement. Mais, déjà, moi, petit truc, j'aime bien faire mon ninja linking tout seul. Mais parce que je suis un peu zinzin avec ça, je pense. Parce que j'ai ma stratégie, parce que je sais trouver facilement des forums où aller mettre du lien. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore dit ce que c'était que le ninja linking, mais ninja linking, la définition, c'est le fait d'aller nous-mêmes poser des liens sur, par exemple, des forums de façon un peu cachée ou pas trop, mais il y a vraiment des façons de faire. Si vous arrivez comme des bourrins sur des forums et dire regardez mon site, bah, il y a des modérateurs. Le principe des forums, c'est que tu as de la modération et que la modération, ils vont juste faire cliquer, supprimer et bannir le compte et hop, terminé. Quand on fait du ninja linking, il faut vraiment pousser la stratégie, même s'il y a c'est pas de la rocket science, hein, comme on dit, il y a rien de très compliqué, c'est beaucoup de patience et de stratégie pour trouver le bon angle pour poser notre lien, on va dire. Hem Et moi, j'aime bien le faire. Mais pareil, en ce moment, avec tous les projets, que ça soit le podcast des Wizards, mes projets que j'ai à côté, à moi, les projets sur lesquels je suis associé, bref, il y a pas mal de trucs où j'ai juste plus le temps de gérer. Et dans les prestations de Ninja Linking, je considère que le meilleur, bah, c'est shinobi.club. Pareil, on a fait un deal pour bah, un code promo que vous pouvez obtenir dans la description. D'ailleurs, regardez dans la description parce qu'il y a plein de choses en fait. Vous avez accès à notre boîte à outils qui est un endroit où on récapitule tout ce que nous, on utilise pour faire nos sites et les services en tout genre qu'on utilise. Il y a des trucs où il y a de l'affiliation, il y a des trucs où il n'y a pas d'affiliation. En gros, c'est juste vous dire ce que nous, on utilise. Là où on a pu deal des codes promo, bah, c'est un plus, quoi, comme avec Linkuma, comme avec Shinobi, comme avec d'autres tools. Shinobi, c'est pareil, c'est le code Wizards. Ça donne 10% de réduction sur vos commandes. Hem Et donc Shinobi, leur service, eh ben, c'est de déléguer tout simplement le ninja linking. C'est-à-dire que eux, de leur côté, vous leur dites: «Moi, je veux des liens sur telle page, telle page, telle page». Si possible, les ancrages, je les veux comme ça. Idéalement, j'aimerais que la campagne de 50 liens, elle soit répartie sur 1 an, par exemple. Comme ça fait quelques liens tous les mois. Et ensuite, eux, ils s'occupent d'aller trouver les forums ou les pages qui seront les plus thématisées par rapport à votre lien, créer un compte, créer des messages, faire semblant de discuter sur le forum et au final, au bout d'un moment, mettre un lien. Donc voilà, Shinobi, c'est bien pour déléguer ça. Moi, je c'est très bien de déléguer, c'est vraiment cool de pouvoir déléguer, cette partie. Moi, je vous recommande quand même, si vous avez le temps, si vous n'avez pas trop d'argent, bah, tout simplement vous former au ninja linking et vous le faire vous-même. Parce qu'en fait, c'est typiquement le genre de lien qu'on peut obtenir gratuitement. Donc si vous êtes très débutant et d'ailleurs je trouve que même si vous êtes débutant, c'est cool d'apprendre cette compétence. Mais si vous êtes débutant ou intermédiaire et surtout que vous n'avez pas vraiment de budget, Hmm. eh ben, faites-le vous. Si vous avez du budget, pas le temps, déléguez. Les gros avantages du ninja linking, c'est que c'est des liens ultra safe parce que super naturels pour le coup sur des forums. Vous pouvez vraiment faire dans la thématique. Le deuxième gros avantage, c'est que c'est un skill qui est super rare en réalité. Il y a assez peu de SEO qui sont capables de faire du bon ninja linking et c'est un skill qui est extrêmement recherché puisque lien safe est très facilement revendable en réalité. Il y a un safe C'est quand c'est bien fait, quand petit c'est bien fait. Ouais. aparté. Parce qu'il Hmm. y en a qui font ça vraiment comme de la merde et bah, ça donne de la merde à la fin. Donc apprendre à faire du ninja linking, c'est potentiellement pouvoir en faire de la presta derrière si vous avez envie de faire de la presta, parce que pour le coup, c'est vraiment un truc qui est très recherché aussi en réalité. Ouais. Et quatrième Euh, point, ça peut être des liens cliqués, donc trafic. ouais, Très c'est bon point. sûr. Et un lien cliqué est un lien qui aura plus d'impact.
parce que le fait d'avoir du trafic sur votre site a un impact. Voilà, donc c'est un gros potentiel ça. Souvent d'ailleurs, il est cliqué par les autres SEO qui remontent ce qu'on fait. mais c'est toujours ça de prix. En espérant qu'ils aient Chrome, bien sûr. C'est ça. Yes. Donc du coup, il y avait toute cette partie sur notre stratégie. À la fin, je ferai un espèce de gros récap de notre stratégie parce que là, on développe à chaque fois sur chaque point. Mais à la fin, Mhm. je ferai un petit récap. Une autre solution, quand vous avez fait soit du Linkuma et Shinobi, ça c'est une partie pour avoir du volume de petits liens. Un autre moyen d'avoir du volume de petits liens, c'est tout simplement d'aller sur des sites d'achat de liens, type eReferrer, Rocket Link, enfin voilà, SEM Juice, enfin il y en a Just, beaucoup. voilà, il y en a plein. Moi, c'est vrai que j'utilise majoritairement Rocket Link et eReferrer aujourd'hui. Et tout simplement de chercher en fait par tarif les petits liens et vous allez acheter du petit lien un petit peu à la main si vous voulez pas que ça soit Linkuma qui fasse ça en automatique, enfin de leur côté. Et donc, comme je l'ai dit, le Ninja Linking à la main avec la méthode qu'on développe plus dans la Wizard Academy. Tout ça, ça vous permet d'avoir ce volume de petits liens. Et ensuite, en plus de ce volume de petits liens, qui entre guillemets est low budget, quoi, ça vous coûte pas très cher. Eh bien, dans l'idéal, encore une fois, pour ceux qui ont le budget, pour ceux qui peuvent se permettre de faire ça, eh ben, ce qui est cool, c'est d'avoir des plus gros liens. Et qu'est-ce qu'on appelle des gros liens? C'est des liens sur des sites qui sont plus gros, c'est-à-dire des sites qui ont beaucoup d'articles, qui font pas mal de trafic, qu'on peut voir avec les outils. On sait que c'est des sites qui ont du trafic, des sites souvent qui ont par exemple des grosses pages de réseaux sociaux, des trucs comme ça. Ça peut Qui être ont du eux-mêmes lien, des gros liens qui aussi. ont eux-mêmes des gros liens, exactement. Souvent, c'est par exemple des liens médias ou des liens sur des sites thématisés dans un domaine qui est très réputé, quoi. Hem, donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle des gros liens. Et ces gros liens, à quoi ça sert? Ça va un peu venir, c'est pas ça le vrai terme, mais vraiment un peu, blanchir ce volume de petits liens qu'il y a. Et en fait, ça va apporter en gros, les petits liens vont apporter le volume de liens et les gros liens vont apporter un peu cette grosse autorité et dire, «Il y a aussi des gros sites qui parlent de mon site, donc c'est que potentiellement c'est legit», quoi. Pour revenir Mais un peu sur l'analogie du tout début, c'est un peu comme quand il y a tu un groupe de musique, si tu as plein de petits gens et en plus des, médias de musique qui parlent de toi, bon, là, potentiellement, c'est que tu as mmh percé, quoi. mais attention parce que ces gros liens sont pas si évidents à choisir en réalité. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, on peut en parler maintenant, au moins ça sera fait, mais le monde du netlinking, on a une formation gratuite sur le sujet d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le business, c'est de vendre des liens. On a d'ailleurs beaucoup d'amis qui font ça, donc l'objectif, c'est pas de chier sur le business de nos amis, mais la réalité de ce monde-là, c'est qu'aujourd'hui, tout est métrique. Les agences, dans beaucoup de cas, je parle des agences que souvent ce sont elles qui achètent des liens pour leurs clients, etc. Dans beaucoup de cas, les gens qui achètent ces liens-là sur les plateformes sont pas nécessairement des gens ultra compétents sur cette partie netlinking et du coup vont se faire berner assez facilement par des métriques dont on parlera un petit peu plus tard, comme le trust flow. Enfin voilà, on parlera de ça un peu plus en détail plus tard dans cette vidéo. Mais du coup, sur le papier, sur les outils, quand on est sur les plateformes d'achat de liens et qu'on a un lien à 400 balles, 500 balles, qui est censé être un bon lien, etc., parce qu'on voit un gros trust flow, on voit qu'il y a du trafic, etc., quand on est un peu plus compétent et qu'on creuse, on se rend compte qu'il y a énormément de ces sites qui sont en fait des expirés remontés, qui sont en fait des fermaliens avec des articles IA autogénérés rajoutés tous les 2 jours parce qu'il y a eu un achat de lien et du coup avec un lien qui est bref et avec du contenu qui pue la merde, soyons clairs. Et avec des métriques qui sont manipulées, que ça soit le trafic, mais aussi les RD, mais aussi le trust flow. Enfin voilà, tout est manipulé, manipulable. Ce qu'on vous Donc apprend à faire dans notre formation gratuite d'ailleurs, qui évidemment, est dans la description. puisque c'est ce qui marche, les agences adorent ça, donc n'hésitez pas à leur vendre ce genre de lien. Mais vous, par contre, n'en achetez pas. Si vous nous écoutez, on vous aime bien, donc n'achetez pas ce genre de lien. Et pour ça, donc, soyez vraiment prudents sur ce que vous achetez. Et la réalité, c'est que sur ces plateformes de vente de liens,
on va pas se le cacher, des sites, des vrais sites, entre guillemets, qui font vraiment du trafic, qui ont vraiment une communauté, un écosystème EAT, des vrais gros liens, des vrais sites, quoi. Il y en a honnêtement de moins en moins. Et c'est peut-être pas, du coup, la meilleure des façons d'acheter. Alors, ça veut pas dire que les liens que vous achetez là-bas sont de mauvaise qualité dans 100% des cas, c'est absolument pas vrai non plus. Et peut-être même qu'un lien, même si c'est pas un vrai site, entre guillemets, ça se trouve, il poussera très bien quand même, hein, si les choses sont bien faites dessus. Sur le court terme, ouais, moi, ce qui me fait peur avec ce genre de choses, c'est le long terme. Pour en avoir beaucoup acheté des liens de ce type-là, je me rends compte qu'au bout de 1 ou 2 ans, en fait, ces sites-là, vu qu'ils avaient que du contenu IA de merde, ils ont sauté. En fait, ils ont sauté, ils font plus de trafic, ils ont plus de mots-clés, ils sont juste fait pénaliser, en fait. Il est considéré par Google comme des sites poubelles, et qui dit site poubelle dit site qui n'envoie plus de puissance. Donc, en fait, sur le court terme, c'est OK parce que vous allez voir en général quand même un impact sur vos rankings. Mais sur le long terme, malheureusement, il faudra tout le temps un peu renouveler l'acquisition de liens de ce type parce que vous en avez des anciens qui vont finir par sauter et ainsi de suite. D'ailleurs, j'en profite pour le dire ici. Bon, ça, c'est un peu d'autopromo, mais c'est pas grave, on va faire avec. Mais je comprends pas pourquoi des grosses plateformes de vente de liens, et je citerai personne, pourquoi parmi toutes ces plateformes, il n'y en a pas qui ont compris que cet écosystème était en train de pourrir de l'intérieur et qui mettent pas un lucide, en fait, tout simplement, qui va analyser les derniers contenus publiés un peu en bulk. Donc Lucide, qui est en l'occurrence mon tool de détection d'IA, ou un tool de détection d'IA concurrent, même si en réalité en francophonie, ça va être compliqué de trouver plus pertinent que nous. Mais pour avoir justement une idée de est-ce que les 10 derniers articles sont des articles dégueulasses autogénérés, et est-ce que ce site vaut le coup d'acheter du lien, ou alors est-ce qu'on a un minimum de travail effectué sur le Je site, tu pense vois. que c'est le business en vrai, hein. Enfin, je veux dire, tout le monde en est Ouais, conscient que c'est ça le biz. Et nous, c'est parce que nous, on se prend la tête. Mais quand tu prends des agences, Après, il y a pas spécialement que les agences, la problématique. Moi, j'ai un seul client, tu vois, donc quand je prends des liens parfois, bah, il me dit que le site il est moche, mais il préfère, tu vois, avoir un site joli qui pue la merde, full manipulé, mais Ouais, juste mais parce qu'il a une gueule jolie, tu vois. ça, c'est un truc que je comprends pas, honnêtement. Ouais, Et c'est pour c'est parce ça, que les gens que connaissent pas tous, hein. non, mais oui, non, mais on s'en fout. Il a pas besoin de connaître le client. C'est toi l'expert qui s'en a à foutre, quoi. C'est toi que tu sais où tu mets tes liens. Mmh. C'est un délire quand même. Ça, moi, c'est un truc, c'est pour ça que je pourrais jamais faire de client. Le mec essaie de t'apprendre tout. Ah, mais le site est moche. J'aime pas le logo. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Donc maintenant, j'achète des Quel trucs enfer. un peu jolis, tu vois. Et comme ça, il est content. Ouais, c'est Ah bon. c'est ridicule. Ok. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas spécialement que les agences, c'est parfois aussi le client est aussi un peu bête, entre guillemets, et eux, ils s'adaptent aussi, hein, tu vois. Enfin, je pense que Ouais, c'est leur ça. bise, il tourne là-dessus, donc Ouais, bien sûr. Et puis quel business, hein. Parlons-en. Mais ouais. putain, la vente de liens, c'est vraiment, c'est un sacré Eldorado, hein. Qui s'est bien fait poncer en France d'ailleurs déjà, mais c'est quand même un sacré Eldorado. Bah, du coup, Eh, pour reprendre un peu sur cette partie gros liens, il y a aussi une possibilité, c'est d'aller outreach dans votre thématique des très gros sites, médias, qu'importe. Sans Ou doute la meilleure option en vrai. ouais, ça, je voulais développer un peu plus tard là-dessus sur l'outreach. Mais outreach, c'est tout simplement le fait d'aller contacter des sites parce que, par exemple, ils sont pas sur les plateformes de vente de liens ou des trucs comme ça. Parfois, ils sont même pas conscients qu'ils pourraient vendre des liens, en fait, et d'aller les contacter et essayer d'obtenir un lien chez eux. Et ça, c'est vraiment top tier parce qu'en fait, vos concurrents, en général, n'auront pas cette volonté d'aller les contacter et ainsi de suite. Et c'est juste, bah, du coup, faut parler à un humain, faut faire un deal avec lui. Bon, ça a toutes ces problématiques-là. Mais bon, ça peut être sacrément cool, quoi. Donc Ouais. voilà. Pour faire un rapide résumé quand même de tout ce qu'on a dit en deux phrases, votre objectif pour faire une bonne campagne de liens idéale, eh bien, c'est d'avoir un volume de petits liens qui proviennent soit de petits liens que vous achetez sur les plateformes, soit de Linkuma, par exemple, soit de Shinobi, soit de vous faire du ninja linking de votre côté. Ça, c'est une partie. Et la deuxième partie, c'est obtenir des plus gros liens qui vont venir blanchir tout ça. Encore une fois, soit via des plateformes, soit en contactant des gros sites, et ainsi de suite. Très bien. Lien home, c'est ce qu'on avait noté derrière, je crois. Est-ce que vous faites partie de la team lien home?
Enfin, je sais Mmh, pas si c'était le but de Ouais. cette question d'ailleurs, Franck. Oui, en gros, moi, c'était juste, je voulais évoquer ça parce que c'est un type de lien que vous pourrez voir sur certaines plateformes. Vous pouvez acheter ce qui s'appelle des liens Home. Alors, qu'est-ce que c'est un lien Home? C'est tout simplement avoir un lien qui est sur la home page, par exemple en tant que partenaire ou un truc comme ça, d'un site. Et en fait, pourquoi c'est bien? Bah, parce qu'en fait, la home page, c'est quand même la page qui, au sein d'un site, est la page qui a le plus de liens, vu que toutes les pages ramènent en général à un endroit vers la home page. Plus, en général, il y a pas mal de liens qui arrivent sur les home pages des sites. Donc, en fait, c'est une page qui est très, très puissante sur les sites, la home page. Mmh. Mmh. Et du coup, si vous pouvez obtenir un lien sur une home page via des plateformes ou en contactant les sites, par exemple, moi, je trouve que c'est bien. Il faut sans doute pas en abuser, parce qu'avoir que des liens home page, c'est peut-être un peu bizarre. Naturellement, c'est pas ouf, quoi. Si, Mmh. si on réfléchit côté naturel. Est-ce que c'est normal qu'un site, il y ait que des home pages qui parlent de lui? Bof. En général, c'est plutôt des articles qui parlent des sites des autres. Mais de temps en temps, avoir ce type de lien, bah, ça peut être vraiment très propre de mon point de vue. Je sais pas ce que vous en pensez. mmh mh. Sur la home, ouais, ouais, c'est sûr, c'est clean. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est justement pour réexpliquer un peu le concept, je sais pas si tu te sens Anto, mais d'expliquer le concept justement d'autorité et typiquement de jus, tu vois? Je trouve que c'est pas forcément évident à expliquer ce concept-là, mais pour que les gens comprennent, pourquoi est-ce que l'autorité d'un site, se passe de page en page, tu vois? Je sais pas si ça te parle comme sujet, si tu as envie de te tenter à l'expliquer? De quoi que comment passe le jus? Par exemple, et Qu'est-ce que c'est le comment jus? comment t'expliquerais ce qu'est le jus Ah déjà? bah, le jus, faut le voir comme une gourde, en fait, comme un seau, tu vois? Qui est ton site, il a plein d'eau et plus tu lui fais de liens, bah, plus l'eau elle va sur, ton site un peu de partout comme des petits ruisseaux. Voilà. OK. Et donc Peut-être est-ce que éclaté, mais alors, normalement, je pense non, non, en vrai, c'est pas mal. Donc tu un seau, donc ce seau-là, c'est ton site? ouais, ou un site externe, en fait et Voilà, et en c'est fait, donc tu as 2 seaux voilà, c'est potentiellement? ça et plus, bah, tu mets plein de seaux avec des petits ruisseaux et tout l'eau, bah, va de site en site et à la fin, tu as un gros seau avec plein d'eau, quoi. OK. Donc Donc plein de plus tu as de puissance. seaux de l'extérieur qui ramènent un petit peu de flotte vers ton propre site, Voilà, plus ton site est chargé en flotte, plus il a de voilà, la puissance. Et derrière, c'est important de comprendre qu'une fois que vous avez un énorme seau d'eau sur votre site, l'objectif, c'est que toute l'eau de votre site ne soit pas bloquée sur une seule page. voilà, Il c'est faut que ça. cette eau, elle passe entre les pages. Et ensuite, de manière un petit peu plus réfléchie, c'est idéalement faire passer cette eau ou ce jus, en l'occurrence, sur les pages qui potentiellement vont vous rapporter le plus de fric C'est ça. aussi, hein. C'est Avec un des peu le. encres, des belles encres en interne pour, Eh bien, pour que le jus alors, soit très imprimé avec, alors je veux bien que tu développes sur cette partie encre interne, parce que c'est important. On a parlé des encres externes où c'était assez sensible, fallait faire attention à ce qu'on faisait avec ces encres avec son netlinking. Comment ça se passe ah en bah, en interne, interne, Anto? tu peux être beaucoup plus agressif. Donc il faut être plus agressif, mais il faut aussi varier les encres, ce qui est important, mais l'avantage, on peut être beaucoup plus agressif. Donc voilà. Donc, pas trop se poser de Voilà, questions et c'est pas ça. hésiter. Quand vous faites un lien, grosso modo, quand vous faites votre maillage interne d'une page à une autre, pas hésiter à ancrer sur le mot-clé de la page Mmh, que vous c'est allez ça, ouais. linker en Les interne. encres opti, ouais. Ok, intéressant. Donc voilà, c'est intéressant de comprendre ce concept vraiment de jus. Les liens footer et sidebar, Franck? Ouais, bah, en fait, c'est pareil que les liens home, c'est parce que sur certains sites, vous pourrez potentiellement acheter des liens footer et des liens sidebar. Je sais pas ce que vous en pensez, vous? Donc lien footer, lien sidebar, la différence avec un lien home, c'est que le lien home, il est uniquement sur la home, donc vous avez un lien, on va dire. Les liens footer et les liens sidebar, en général, ils sont sur tout le site. Donc ça veut dire que si le site, sur lequel vous obtenez ce type de lien a 1 500 pages, vous obtenez 1 500 liens vers votre site. Toujours avec la même encre, toujours, de la même façon, avec le même contexte et ainsi de suite et parfois sur des pages qui n'ont pas forcément de rapport avec votre site. Hmm, ok. Je sais que ça se fait. Je sais qu'il y en a qui achètent ça et qui aiment bien. Hem, Moi, je suis un peu réticent à acheter ce genre de lien, peut-être par méconnaissance, peut-être par peur surtout. J'ai vu trop de gens qui ont dit qu'ils avaient mis ce type de lien et qu'en fait ça leur avait fait baisser leur ranking, que du coup j'ose pas le faire, parce que j'ose pas prendre le risque.
d'acheter ce type de lien, par exemple. Je sais pas si vous, ce que vous en pensez de ça, mais Vas-y, Anto. Moi, je sais pas, j'en achète pas. Après, je préfère du lien home 100%, mais d'après le truc du surfeur et tout, le lien footer, techniquement, c'est celui qui envoie le moins de puissance. Donc, ouais, avec tu le vois, random surfer. ouais, dans l'emplacement et tout, je sais pas, je trouve Enfin, pas le ça top. surfeur raisonné, Ouais, je sais ça pas, je s'appelle trouve pas maintenant. ça super. Peut-être ça marche bien, mais j'en fais pas assez pour avoir un avis en fait. Et moi, je pense que je dirais pas non à ce type de lien, mais sans en abuser. C'est comme tout le reste, quoi. Faut que ça soit un petit peu, si j'en ai un ou deux, Ouais, voilà. voilà, c'est Après, ok, par exemple, mais sans ça forcer, peut quoi. être logique quand t'as plusieurs sites, genre t'as un média et tu sais, t'as plein de sites du groupe, tu vois, ça peut être logique de faire ça, mais sinon, je vois pas trop Hmm. le. Ouais. Après, c'est comme tout, Ok. faut que ça soit logique, quoi. Si t'as 500 sites footer à chaque fois, c'est ça Ouais, le c'est truc. bizarre. Un peu border, ouais. Et pour finir avec le gros de notre stratégie, l'un des points aussi qu'il faut pas oublier dans le netlinking, c'est sur certaines thématiques, parce que la réalité c'est que ça marche absolument pas sur toutes les thématiques, et ça on l'a bien connu parce qu'on a fait du contenu pendant des années à très haute dose et des liens naturels entre guillemets, on n'en a pas eu beaucoup. Mais par contre, là, depuis qu'on a les Wizards, donc le podcast des Wizards et notre site leswizards.com, eh ben, on voit des liens naturels arriver parce que des gens, aujourd'hui, on a une certaine autorité sur notre thématique et des gens, d'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui le font, Mm. eh bien, parlent un petit peu de notre site, de nous. Et donc, pour parler de nous, ils vont mettre le site des Wizards, donc leswizards.com. Et ça, c'est aussi c'est sans doute la meilleure manière d'avoir des liens puisque vous avez des liens que vous n'achetez pas et on a des vrais liens naturels. Et dans le même genre, moi, je vais prendre l'exemple de ma copine qui a un site très thématisé sur une thématique très particulière. Elle a écrit un livre là qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Et suite à son livre, elle a fait des apparitions sur des petites télés locales, elle s'est fait interviewer, etc. Ce qui fait qu'elle a eu pas mal de liens, des jolis liens médias qui sont arrivés sur son site. Et sur sa Search Console, honnêtement, on voit vraiment la différence, quoi. Ça fait, encore une fois, ça fait un bond en termes de clics journaliers enfin, c'est flagrant. Donc, Ouais. et là, encore une fois, on est sur des liens qui sont des liens naturels, puisque c'est vraiment dans le cadre, mais on le verra un peu plus tard, parce qu'on est loin d'avoir fini cet épisode de podcast, mais on peut aller manipuler un petit peu ces choses-là et sensiblement faire croire à Google en fait que vous avez exactement ce genre de site qui a exactement ce type de confiance accordée par des médias, etc. Voilà. Nickel. Du coup, pour reprendre sur le fil là, où obtenir des liens? Où acheter des liens? Enfin, acheter d'ailleurs, pas forcément que acheter, hein, où obtenir des Mhm. liens en général. Donc, là, l'objectif, c'est de vous parler vraiment, on vous a déjà parlé de certains trucs, mais d'absolument tout. Comme ça, au moins, vous avez Le plus euh, possible, hein. Peut-être qu'on aura ouais, oublié un on truc, aura mais peut-être. D'ailleurs, n'hésitez pas si on a oublié des trucs à nous le rajouter en commentaire. Ça, on a quelque chose de bien complet. Bah, l'achat de liens, évidemment, hein. Moi, je suis le premier client pour la simple et bonne raison. J'en ai déjà parlé dans des précédents podcasts, mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font du netlinking. Et j'ai beaucoup de respect notamment pour Franck qui a énormément fait de netlinking et de netlinking sur des forums pendant de longues années, qu'en fait toujours un petit peu aujourd'hui, parce que je trouve que c'est l'une des tâches les plus ingrates du monde en réalité. Et d'ailleurs, quand on a recruté en SEO, et quand je parle de SEO, je ne parle pas de gens recrutés à acheter des liens sur les plateformes toute la journée, hein. Je vous parle de gens qui justement mettent les mains dans le cambouis et vont faire du netlinking, du vrai netlinking, donc que ce soit sur des forums ou ailleurs. Et honnêtement, c'est un taf qui est vraiment chronophage, qui est franchement, quand on le fait pas pour ses propres projets, pour son propre intérêt, je trouve que c'est compliqué. Euh, et du coup, voilà, je peux comprendre, c'est un peu compliqué de le faire quand on le fait en tant qu'employé et donc de le faire pour quelqu'un d'autre. Et nous, on s'est retrouvé un peu à se casser les dents sur nos recrutements avec des gens qu'on embauchait, qu'on formait et qui se barraient finalement 6 mois après parce que trop chiant, quoi. Et qui partaient faire autre chose parce que le netlinking, quand vraiment vous faites du lien forum toute la journée, il y a de quoi devenir zinzin, hein. Bon, tu seras mieux placé que moi pour en parler, Franck, mais d'un autre côté, ça marche trop bien. Donc voilà. Et du coup,
Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que est arrivé, alors c'est arrivé un peu plus tard, cette espèce de démocratisation de la Ouais. vente de liens et donc de l'achat de liens. Et moi, quand j'ai repris un petit peu vraiment l'édition de site pied au plancher il y a quelques années maintenant, quel plaisir! C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus rien à foutre. Vraiment, vous avez juste à sortir la CB, boum, il y a les liens se font tout seuls, et vous pouvez quand même les choisir et contrôler ce que vous faites et maîtriser votre stratégie, mais vous n'avez pas à vous faire chier justement à aller vraiment à mettre les mains dans le cambouis pour aller faire vos liens, potentiellement avoir un lien qui se fait, même un lien ou plusieurs qui se font modérer, etc. Bref, l'achat de liens, c'est aujourd'hui l'un des énormes axes justement de netlinking. Et par conséquent, c'est sans doute l'axe le plus mainstream. Et encore une fois, ayez bien conscience que c'est en sortant un petit peu de ce que fait la masse que vous allez aussi potentiellement pouvoir vous différencier dans les SERP. Donc on le verra. À la limite, je te laisse poursuivre Anto si tu as le truc sous la main avec le Bah, ninja. juste, je vais donner une précision sur, l'achat de liens, parce que l'achat de liens, en général, ce que vous allez acheter, c'est un nouvel article, mais il y a quand même un truc qu'il faut connaître, c'est l'achat de liens de pages positionnées, et c'est le fait d'acheter un lien sur une page qui est déjà positionnée dans les résultats de recherche de Google. Pourquoi ça a un intérêt? Parce que qui dit page déjà positionnée, dit page déjà découverte par Google, déjà apprécié potentiellement par Google parce qu'il a décidé au moins de le rentrer dans le top 100 de ses résultats de recherche. Donc ça veut dire que bon, voilà, c'est à peu près correct. Idéalement, vous pouvez même chercher des liens sur des pages positionnées sur les premières pages. Et là, pour vous dire, je viens de mettre 1000 balles dans un lien sur une page positionnée qui rank premier sur un mot-clé très intéressant. Et j'ai acheté ce lien parce que j'espère que ça me donnera une autorité assez forte. Heu, je dis 1000 balles là maintenant parce que c'est sur un très gros média et tout ça, thématisé. Une page positionnée, ça peut valoir, 30, 50, 100 €, il y a pas de montant, hein. C'est comme, l'achat d'un article. En général, c'est à peu près le même prix, sauf que vous êtes sûr que la page est positionnée. Donc personnellement, je trouve que c'est un point, assez positif. Voilà, c'était juste, petit aparté sur cette partie achat de liens. Sur les plateformes qui le proposent, l'achat de liens positionnés, eh ben, allez jeter un œil. Il y a des choses qui peuvent être, intéressantes en général. On parle de Ninja Leaking Anto, maintenant? ouais, vas-y. Alors Ninja Leaking, bah, comme on l'a dit, c'est tout ce qui est forum. Il n'y a pas que les forums, hein. Il y a les profils sur des sites aussi. Ça peut être des commentaires. En fait, c'est tout où on peut mettre un lien gratuitement sur Internet, quoi. Comme on l'a dit aussi, tâche assez ingrate à faire. Moi, personnellement, ça me dérange pas, j'aime bien. Euh, Et sinon, bah, Shinobi, hein. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus sur le Hmm. Ninja Leaking? Alors, juste par curiosité, Anto, toi, pour faire ton suivi Ninja Linking, tu utilises quoi? Tu as un petit Excel, un petit Google Sheet, tu vois, pour... Est-ce que je suis organisé? Rien du tout. Non, mais vraiment rien? C'est-à-dire, Oh, tu tu fais quoi? Tu le forcément mets un en favori Excel. quand même, force pas. Ouais, non, en fait, je le fais que quand j'en ai besoin et après, par exemple, si je dois revenir pour le mettre le lien, tu vois. Mais après, c'est tout, hein, ça reste là. Ok. Après, j'ai une organisation, elle fait peur, De, mais. de ton côté, t'as un Google Sheet, toi, Franck? Moi, en général, j'ai un Excel avec le lien, une petite case note où je dis où est-ce que j'en suis dans le process. Ah ouais, Donc, non. soit j'ai juste mis un lien, soit je passe la case en vert si mon lien était posé. Ouais. Moi, je suis très fan de Des trucs comme pense-bête sur Windows. Voilà. Tu vois, il y a tout j'en dessus. j'en ai plein d'ouverts et je les mets les uns à la suite des autres, tu vois. Voilà. Non, moi, c'est ça. J'ai aussi dans mon Excel, du coup, les logs de connexion, pour le forum, par exemple. Ouais. Et voilà, et un 2e truc de note parfois si j'ai un autre point à noter, mais Hmm. globalement, c'est ça, mon process. En sachant que j'ai aussi un accès à un tool, perso d'un pote, qui permet de vérifier l'indexation, vérifier si le lien est toujours là et ainsi de suite. Et il y a, Veribacklinks aussi, hein, qui permet de checker, les liens qui sont posés, donc voilà. Mais moi, c'est majoritairement Excel, quoi. Le prochain point, c'est l'échange de liens. Alors, l'échange de liens, le process est assez simple, hein. Et d'ailleurs, vous avez une petite section sur le Discord des Wizards. On a mis une petite section échange de liens. Donc, si vous avez un site sur la thématique de l'immobilier, et ben vous dites, bah, j'ai un site sur la thématique de l'immobilier, je suis dispo pour de l'échange de liens. Et grosso modo, vous allez faire échanger un lien contre un autre. Alors, il y a différentes manières de faire.
soit vous avez un site A, vous avez site-a.com et vous avez en face de vous, moi j'ai site-a.com et Franck en face de moi à site-b.com. Je peux aller voir Franck et je lui dis, bah écoute, je fais un lien vers site-b.com et toi tu me fais un lien vers site-a.com. Ça, c'est la première manière de faire. Et puis il y en a qui aiment bien trianguler le truc, c'est-à-dire pour éviter que site-a.com fasse un lien vers site B et que site B en fasse un vers site A. Et ben, Franck va avoir sitec.com par exemple, et donc et de cette manière-là, sitea.com va faire un lien vers sitea.com, et c'est sitec.com, donc le site de Franck aussi, qui va me renvoyer un lien sur mon site à moi ou sur un autre site à moi. En gros, on s'est échangé un lien, même si c'est pas. Enfin, vous suivez un peu le truc, j'imagine. Sinon, c'est pas très grave. Donc l'échange de liens, voilà, c'est aussi quelque chose d'assez connu. On a notamment, je crois, c'est comment elle s'appelle cette plateforme là d'échange Dealer de temps. Dealer de temps, ouais, qui est en Ouais. France est assez connue pour ça. Vous avez des bonnes pratiques là-dessus sur l'échange de liens, les gars? C'est un truc que vous utilisez de votre côté ou pas? Moi, sur Dealer de temps, j'ai 250 crédits que j'utilise pas, donc Ouais, moi aussi, j'en ai voilà. pareil, j'en ai avoir dans les 150-200, je vais pas trop utiliser. Donc, Mais en vrai, c'est juste par flemme de créer le contenu. Je pense que si je pouvais payer plus de crédits et qu'on me fasse le contenu en face, j'utiliserais mes crédits. après, j'ai Mais trouvé des très bons spots sur Dealer de temps, hein. ouais, par contre, il y a des très bons trucs. Faut Ouais. fouiller un peu, mais c'est vrai qu'il y a des trucs hyper sympas. Donc c'est assez bien foutu. Il y a aussi des groupes sur Facebook de SEO qui se regroupent un peu et qui font de l'échange de liens, par exemple. Donc voilà, vous pouvez aller jeter un œil là-dessus sur ces groupes Facebook. Hem, mais voilà, échange de liens, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Non, en fait, c'est juste vous faites le deal en face, vous leur dites: «Bah, moi, je te fais un 500 mots, fais-moi un 500 Mmh. mots aussi, idéalement, j'aimerais que tu traites de ce sujet-là», voilà, tu OK. dis un peu ce que tu veux et puis voilà. Est-ce que qu'est-ce que vous pensez justement de l'échange direct? Site A vers site B Moi, je trouve vers ça site très A? bien. OK. Je trouve ça Et très toi, bien. Anto? Ouais. OK. C'est juste parce que je pense qu'il y a des gens qui pensent le contraire, donc c'est intéressant d'avoir Je sais vos plus points de vue si là-dessus. c'est avec, Stéphane Madaleno dans son interview, qui est sur la chaîne là. Je crois qu'on en parle de ça ou je sais plus où est-ce que j'ai entendu un truc sur l'échange de liens. C'est peut-être les frères Perronnet, chez Position Zéro qui en parlent. Pas de l'échange de liens direct, mais en tout cas du fait d'avoir un site A qui envoie vers un site B et un site B qui renvoie vers un site A. Je Mmh. crois que je sais plus d'où vient l'info, mais en tout cas, il y a rien de spécialement problématique à ça, et c'est même plutôt légitime, je crois. Donc voilà. J'espère que je me trompe pas en disant ça et que j'ai pas fait du name drop, faux, mais Bon, l'outreach dont on a parlé, Franck, Ah, ça, ouais, c'est bah, incroyable. outreach, ouais, comme dit Anto, c'est vraiment incroyable, mais c'est terriblement chiant à faire, mais c'est très efficace. Donc en gros, faut voir un peu son ratio de temps, de motivation à faire ça. L'outreach, tout simplement, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, c'est très le ça, c'est ce qui marche énormément aux États-Unis. Ils font beaucoup ça. Peut-être même vous, dans vos commentaires sur vos sites, sur vos pages de contact, vous recevez, des messages, de gens qui vous disent, «Bonjour, on voudrait acheter un lien sur votre site, combien ça coûte?» et ainsi de suite. Heu, Nous, en France, il y a même pas forcément besoin de demander combien ça coûte. Parfois, juste en contactant des gens, en disant: «J'aimerais bien écrire un article chez vous» et tout ça, ça passe. Parfois, ils vont vous demander de l'argent, parfois, ils vont vous demander plutôt un échange de liens. Mais bref, dans l'idée, outreach, ça veut dire d'aller contacter des sites pour leur proposer d'obtenir un lien chez eux de différentes manières. Soit vous en proposant gratuitement un article dans lequel votre lien sera intégré, soit via un échange, soit en leur donnant une compensation, qu'importe laquelle. Bref, c'est le fait d'obtenir des liens et assez souvent, il y a quand même pas mal de sites qui sont pas conscients que la vente de liens existe, donc ils ne sont pas sur les plateformes de vente de liens et donc, vos concurrents auront en général un peu la flemme d'obtenir ce type de lien. Ce qui fait que vous avez des liens dits rares, et des liens rares, c'est des liens en général très appréciés, on va dire. En tout cas, ça vous donne un avantage par rapport à la concurrence parce que vous pouvez obtenir un lien qui, eux, ne feront pas l'effort d'obtenir. Donc, c'est souvent tout bénef. En général, ces liens qui vendent pas sur les plateformes ne font pas la fameuse méta dont on parlait tout à l'heure, de mettre plein de contenu, IA, de trucs un peu dégueux et tout, et au final, au bout de quelques années, disparaître parce que le site est mort. Là, c'est des sites, par exemple, de passionnés ou de vraies entreprises qui tournent autour de grâce à leur site
et en fait, qui font les choses bien et qui font en sorte que leur site soit toujours là au bout de quelques années. Donc vous avez, des liens de très bonne qualité. Donc l'outreach, c'est top. Ouais, et je rajoute juste parce que c'est important la technique de Selectra était très bien, quand ils ont fait sur avec le prix de l'électricité là, sur les mairies. Comment on peut il y en Ouais, a je il y en a sais pas qui ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils ont fait? bah, ils sont comparateurs de fournisseurs d'électricité et ils ont fait un espèce de communiqué de presse, tu vois, sur, toutes les mairies. Je crois que ils l'ont fait en Italie. Il faudra vérifier, mais je crois que c'est en Italie et ils ont envoyé un espèce de les nouveaux prix, du gaz et de l'électricité et cetera à toutes les mairies et quand, bah, les mairies, elles ont copié-collé le contenu, ils se sont retrouvés avec, je sais pas, peut-être 300-400 liens de mairies instantanément, Oh là sur là, le truc, tu vois? Ah ouais, ça c'est fort, incroyable. hein. Voilà. OK. Ouais, c'est bien smart. Bah tiens, justement, campagne IFOP, tu connais un peu le sujet, Anto? Campagne IFOP, ouais, c'est à peu près la même chose, hein. C'est, faire une campagne de sondage, quoi. Enfin, c'est ça, ouais, c'est un sondage et grosso modo, vous payez, je crois que c'est 1 000 € la question et après c'est repris par tous les médias et cetera et voilà. Je pas été très clair, mais Bah, en gros, l'IFOP, c'est un institut ouais. qui fait des sondages et en gros, qui vont récupérer de la data auprès du grand public et en général, les sondages IFOP, d'ailleurs, toujours, ils sont publiés ensuite chez IFOP, et c'est marqué, par exemple, vous le verrez dans les médias, parfois, vous allez voir, une statistique qui provient du sondage IFOP, financé par ou fait avec, je sais pas moi, Mmh. Carrefour. Et du coup, c'est Carrefour qui a financé ça, IFOP qui, eux, sont allés faire les sondages, les récupérer les datas, qui ensuite font un récapitulatif pour dire, par exemple, d'après le sondage IFOP Carrefour, le prix, de, la boîte de sardines a augmenté de, 10 l'année dernière. Et en fait, les médias qui vont le reprendre, et ben, la plupart du temps, vont citer Carrefour qui a, financé, ce sondage. Dans les très grandes lignes, c'est ça, c'est peut-être pas ultra précis comme ça, mais voilà, c'est des sondages. Quand vous regardez dans les médias, tout ce qui est sondage, en général, ils sont financés heu, par des gens, en tout cas quand c'est les sondages IFOP. Tu sais quel est le prix minimum de ce type de campagne, Franck? Genre, Je sais plus si c'est 10 ou 15 000, ouais, je crois, j'aurais hein. dit 7 ou 10, mais c'est grosso modo, c'est aux alentours de 10, quoi. Ouais, donc voilà, c'est pas pour tout le monde, mais si vous avez du budget, c'est très bien en général. Ça vous permet vraiment de récupérer du lien depuis des gros médias ou même des sites de communiqués de presse, mais pas petits sites de communiqués de presse de merde, vraiment les gros sites de communiqués de presse récupérés par, du coup, des journalistes, à la fois, français, mais aussi international. Donc parfois, vous avez même des liens depuis des médias étrangers et tout. Ça peut vite être assez stylé, hein, pour le coup, à faire. Donc voilà, ça fait partie des stratégies qui existent. Et le link baiting, Anto, les sondages, vidéos, articles de statistiques, infographies, et cetera. Enfin, c'est un truc que vous avez déjà réussi à link bait quelque chose, vous, de votre côté, ou J'ai jamais fait toi? l'effort de le faire. Ouais, moi non plus. Donc on sera peut-être pas, enfin, du coup, on est peut-être pas les mieux placés pour parler de ça, mais je sais pas si l'un de vous veut expliquer ce qu'est le link baiting. Ça consiste grosso Bah, modo, grosso modo, c'est faire une campagne IFOP toi-même, en la ouais. vérité. Donc, ouais, un article de Pas statistique ou une infographie. Dans le Ouais, cas d'une voilà. infographie, c'est peut-être l'exemple le plus parlant. Mais sur un sujet spécifique, vous parlez de, vous avez, je sais pas moi, un site sur les de, vélos électriques. allez, Reste sur les vélos électriques. de vélo électrique. Vous allez faire un graphique qui explique l'évolution de l'utilisation du vélo électrique depuis 10 ans, avec un truc assez sympa, etc. Et avec un peu de chance, ce graphique va être réutilisé et généralement, pareil, les gens citeront la source et rajouteront un petit lien s'ils remettent le graphique quelque part, quoi. Donc, dans tous les cas, ça vous fait soit un petit peu de trafic, ce qui est chouette, soit quelques liens. Et on appelle ça du link baiting. Donc, pour ceux qui sont familiers, le bait, c'est l'appât à la pêche. Donc, on pêche au lien, quoi, grosso modo. Et ensuite, un sujet que j'apprécie particulièrement de mon côté, mais qui, là, pareil, je mets quand même un disclaimer, parce que c'est important de comprendre. De toute façon, sur cette partie netlinking en général, on n'est pas sur des sujets légers, donc soyez
enfin, vous lancez pas en faisant n'importe quoi. Vraiment, c'est une mauvaise chose. Là, je vais vous parler des PBN. Donc, les PBN, c'est Private Blog Network. Grosso modo, pareil. On reprend l'exemple du vélo électrique. J'ai un site demain de comparateur de vélo électrique. Et ben moi, dans ma manière de fonctionner aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup faire, c'est du PBN, c'est-à-dire créer des sites de toutes pièces. Donc ces sites-là, je les achète pas, je vais pas sur des forums. Enfin, c'est un complément aussi de stratégie. C'est pas une stratégie à part entière. Tout est très complémentaire dans tout ce qu'on vous présente. Et le PBN en l'occurrence, ça consiste à créer des sites, à les rethématiser dans mon cas, c'est ce que je fais beaucoup. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que j'achète des expirés, généralement avec des domaines expirés sur des plateformes qui permettent de faire ça. Si vous avez un nom de plateforme en tête qu'on peut partager comme ça pour Kifdom, plus connu en Kifdom France. par exemple, voilà, pour tout ce qui est domaine expiré. Moi, j'achète généralement des petits expirés, c'est-à-dire qu'en budget max, je suis à 30 €. Donc, c'est-à-dire que les métriques que je vais regarder, c'est je veux simplement que le site ait eu quelques domaines positionnés qui ne soient pas spammés. Donc là, je vais regarder l'historique du site, etc., enfin du domaine en l'occurrence, et je veux qu'il ait au moins quelques liens. Voilà, je veux qu'il ait 5, 6, 10, 15 liens. C'est généralement pour 30 balles, on a rarement mieux que ça. Mais voilà, dans ces eaux-là, ça me va. Et à partir de ce moment-là, si le domaine passe tous mes tests, mes petits tests d'entrée, je l'achète, je le remonte en le rethématisant. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'acheter des noms de domaine de stations de ski et d'en faire un domaine sur le vélo électrique, par exemple. Je m'en fous. Pour le coup, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que c'est important de rester dans la même thématique, machin. Moi, vraiment, dans ma stratégie, c'est petit domaine, je m'en fous, je rethématise. Donc, pour ça, je fais généralement 3-4 pages. Je mets en ligne, j'attends, je regarde. Et généralement, en quelques jours, semaines, mois dans le pire des cas, mais généralement au bout de 3-4 semaines, s'il se passe rien, c'est quand même qu'il y a un souci. Soit il se passe rien justement et poubelle, j'ai perdu 30 balles. Soit il se passe quelque chose et le domaine se positionne dans le top 100 sur certains des mots-clés autour de mathématiques. Et là, j'en fais ce qu'on appelle un PBN. C'est-à-dire que là, pour le coup, je le travaille un petit peu plus. Je vais mettre une page avec mon lien dessus. Cette page est généralement positionnée sur la home ou est très rapidement accessible. Et en interne, je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais ce que j'aime bien faire, c'est faire ce qu'on appelle de la manipulation sémantique. C'est-à-dire qu'en interne, je vais linker, si j'ai fait 3-4 pages internes sur ma thématique, en gros, chaque PBN a vocation à me faire monter sur un mot-clé précis. Et donc, je vais généralement ancrer assez fort sur un de mes mots-clés principaux de mon PBN. Donc là encore, j'espère que vous me suivez. Et en interne, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du maillage. Et ce maillage-là aura vocation à pousser sémantiquement ma page qui, elle, envoie le lien, pour le coup, en ancrant de manière très exacte sur le mot-clé que j'ai envie de cibler à la fin. Je sais pas si vous m'avez suivi, les gars. C'est peut-être, au pire, vous faites un petit retour en arrière pour YouTube et notre algorithme et nos vidéos, c'est très bien. Ça envoie un bon signal. Mais en Dans gros, tous les cas, c'est pareil. Là, tu nous l'as expliqué dans les grandes lignes. C'est quand même une stratégie que tu expliques de A à Z dans ouais, bien la sûr. Wizard Academy, vraiment plus précisément, voilà, sur cette partie, exactement comment acheter les Évidemment. trucs. Et d'ailleurs, un deuxième point, Anthony donne une astuce de zinzin pour récupérer des domaines expirés dans notre formation gratuite. Donc encore une fois, pour ceux qui n'ont pas la formation gratuite, dedans, il y a un tips de fou pour récupérer des domaines expirés ultra intéressants via un tool. Et voilà, je n'en dis pas plus, vous irez regarder. Ça me fait penser d'ailleurs à l'un des derniers, une des dernières personnes qui a rejoint la Wizards Academy et le premier message dans le groupe privé, c'est l'année dernière, vous nous avez fait gagner 10 000 balles avec mon associé avec une info que vous avez balancée dans un podcast en public. Donc on s'est dit qu'on allait acheter la formation. ça m'a bien fait marrer ce truc-là. Ouais, mais comme cool, quoi, certains d'entre vous, on les aurait bien ouvertes, donc c'est chouette. Ouais. Voilà, donc cette partie PBN, juste pour finir, grosso modo, moi, ce que je fais, je fais ça dans les grandes lignes. Et pour ceux qui vont se demander, mais combien tu montes de sites et tout, ça dépend de la thématique. J'ai pas besoin d'être sur une thématique concurrentielle pour faire ce genre de truc. Dès lors que la thématique rapporte un peu de blé, j'aime bien le faire parce que ça va, encore une fois, ça peut être parfois de bons liens
qui pousse fort et surtout que mes concurrents n'auront absolument jamais puisque le site m'appartient. Donc vous comprenez bien que jamais ils auront un lien sur un site qui m'appartient. Et voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et de temps en temps, 5 sites vont suffire à mettre un énorme coup de pied au cul à votre money site. De temps en temps, il en faudra plus 15, 20, donc ça peut être un peu plus conséquent à mettre en place, etc. Mais dans tous les cas, c'est une stratégie que j'aime énormément et qui fait une très grosse différence, mais stratégie avancée. Donc méfiez-vous, encore une fois, faites pas n'importe quoi avec ça. Voilà pour la partie PBN. Et ensuite, on voulait juste vous parler, donc ça c'est pour les différents profils de liens, encore une fois, on voulait vous parler d'un truc un peu historique, parce que je sais que quand on a tous commencé le SEO ici en 2014, c'était bien à la mode, c'est ce qu'on appelle les annuaires. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est un truc qui existe encore. Bon, moi, je vous avoue Ça que j'ai existe jamais. encore. Ouais. Ça existe encore. Via iReferrer, tu peux faire des petites Ouais, campagnes je pense de que ça peut liens se faire en annuaires. vrai. Ça envoie C'est des le genre de RD, quoi. lien. Ouais, Ça, c'est. pour 2 balles, ça existe encore. Ça se teste. Si c'est toujours 2 balles, avant ça valait 2 balles. C'est 2-3. En vrai, Par contre, pour ça l'anecdote, j'ai varie. ranké énormément de sites en full annuaire. Hein. Ah ouais, Ah ouais, à ouais, l'époque. énormément. Excellent. Je pense que ça marche encore sur le papier, en tout Ouais, cas. il n'y a pas de raison. Encore une Je fois, pense c'était que les ça petits peut liens. pas faire trop de mal si tes encres sont légites, quoi. Donc ça se teste. Alors, on va passer à une partie qui est qui est vraiment importante là sur tout cet épisode sur le netlinking. C'est les critères de sélection d'un bon spot. Et attends, Euh, avant ouais, de partir et donner ouais. toutes nos bonnes astuces, j'aimerais bien faire notre CTA ici, parce que d'habitude, on le fait toujours à la fin et les gens sont déjà partis. Donc, premier point, si vous kiffez cette vidéo, abonnez-vous. On a quand même beaucoup de gens qui nous regardent et qui sont pas abonnés. J'ai regardé les stats, je crois qu'il y a plus de 50% des gens qui nous regardent qui sont pas abonnés. Donc si Les vous voulez vilains. les vilains. Donc un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et le classico, petit like et pour les plus motivés, un petit commentaire, c'est vraiment top aussi. Ça nous aide énormément pour le référencement. Et maintenant, on peut repartir sur la suite. Bien vu. Donc, les critères de sélection d'un bon spot. Pour toi, Anto, c'est quand tu choisis ton spot. Là, je te mets dans le contexte. Tu es sur iReferrer, par exemple, Ok. et tu dois acheter un bon lien à 50 balles. J'allais dire, maximum de déjà, je mets le budget. budget, je mets 50 balles. Voilà. À 50 balles max de budget, tu dois acheter un bon lien. Qu'est-ce que tu regardes, Premier toi truc, je classe par le nombre de mots-clés positionnés. Ok. Pas le traf, parce que s'il y a beaucoup de mots-clés positionnés, c'est que le site il a un peu de patate. Après, je regarde bien sûr les mots-clés, pas que ça soit des douilles. Et mais en Ouais. vrai, je regarde. Alors, je veux bien que tu rentres un peu dans le détail là-dessus. Ça veut dire quoi, cette histoire de mots-clés douilles là tout ce qui est streaming, là, tous les mots-clés qui font du trafic et qui sont faciles à ranker, donc les mecs en abusent pour vendre de la métrique, comme on disait. Mais tous ces trucs-là, je dégage, mais je regarde uniquement ça en fait. Je regarde le nombre de mots-clés positionnés. Ok, ça roule. Et toi, Franck, tu vas un peu plus loin sur les. Pareil, je regarde le nombre de mots-clés positionnés, un peu moins le trafic parce que Ouais, c'est un peu ça, pipé, c'est en une vrai. histoire. Ouais, voilà. Donc vraiment, c'est le nombre de mots-clés positionnés qui sont intéressants, qui sont qui me paraissent pas trop fake, quoi, on va dire. Hmm. Je vérifie quand même que les sites sont pas filtrés. Ah oui, par Donc contre, il ouais, y je a fais un le fil site qui 2 points à s'appelle chaque fois. ouais, voilà. Ouais. Donc petit site 2 points devant et il y a un fil qui s'appelle le fil 4 pages, mais c'est Jusqu'à 17, on va dire. il a pas forcément voilà, Il a 17, un peu 23 évolué. Ouais. et il a évolué. Donc en gros, c'est que c'est des sites qui, par exemple, même s'ils ont 100 pages, eh bien, il y a un nombre défini de pages qui varie en général entre 4 et 20, on va dire. Et il y a toujours ce même nombre de pages qui sont indexées et qui rotate de temps en temps. Et en gros, quand il y en a une qui rentre, ben en fait, ça en dégage une autre. Et en fait, ça, c'est des sites qui sont filtrés, ce qui n'empêche pas de ranker sur des mots-clés quand même. Donc, c'est pour ça que c'est un peu complexe parfois à déceler. Mais voilà, je vérifie ce genre de trucs. Je vérifie quand même que le site, malgré tout, il est quand même pas mal de RD, donc de referring domain. Moi, c'est une stat que j'aime bien. Je me dis que plus il a de RD, encore une fois, legit, hein, pas des RD de spam, quoi, mais RD un peu legit, et plus potentiellement Google va passer dessus, et plus potentiellement il a de chance ensuite de finir sur mon lien à moi. Donc voilà, je regarde ça. Et ensuite, globalement, c'est tout ce que je regarde. Mais il y a des stats que les gens aiment bien regarder, qui est le trust flow. Le TF,
pour moi, c'est full bullshit, c'est très facilement manipulable et c'est manipulé. Encore une fois, dans la formation gratuite qu'on vous donne, qui est en description, on vous apprend à le manipuler. Donc en fait, nous, on essaye de plus se faire avoir par ce genre de choses. S'il y a une métrique que j'aime bien regarder quand même, moi, c'est le CF, donc c'est citation flow, mais souvent ça, c'est un peu lié au nombre de referring domain, donc voilà, enfin pas toujours, mais c'est quand même, parfois un petit peu lié. Le CF, pourquoi ça m'intéresse? Parce qu'en fait, citation flow, c'est ce qui se rapproche, de mon point de vue, le mieux de l'équivalent du PageRank avant, donc il y a fort longtemps. Hem, mais dans les très grandes lignes, un site qui a pas mal de CF, ça veut dire un site sur lequel potentiellement Google va venir assez souvent et potentiellement, du coup, il verra notre lien à nous. Donc voilà, et après, les Américains utilisent beaucoup le DA, donc Domain Authority, qui est la stat de Moz, je crois, et qu'on retrouve sur plein d'autres tools ensuite. Un peu comme le TF, c'est très facilement manipulable. Et encore récemment, j'ai vu un site là qui avait 60 de Domain Authority, zéro mot-clé. Donc 0 mot-clé Mmh. positionné, le site est juste pénalisé, en fait, il est mort. Mais il a quand même 60 de Domain Authority, et sur les plateformes, il se vendait à genre 100 balles. Et j'ai regardé, il y a des gens qui les achètent, les liens. Donc, moi, je préfère mettre mes 100 balles dans autre chose. Il y en a qui achèteront quand même parce qu'il y a des théories qui disent que peut-être quand même il y a une partie du jus, même si le site il est un peu mort, mais Google il repasse quand même dessus de temps en temps. Moi je prends pas ce risque-là. Si vous avez 100 balles pour faire le test, faites-le. Mais perso, pas envie de cramer 100 balles comme ça, quoi. Mmh. Voilà, je sais pas si toi Arthur tu regardes des trucs en plus? Non, non, vous avez tout dit, c'est nickel. Alors, il y a un sujet quand même qui est important et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question concrètement et si on peut faire par exemple déjà un petit case study. Ça, c'est pas forcément prévu, mais moi ça m'intéresse. On va commencer par Anto. Demain, Anto, tu lances un nouveau site sur les vélos électriques. On oublie un peu toute la partie contenu, mais on imagine que tu as parlé au début, Franck, de cette vidéo des 3 piliers du SEO, la partie technique, la partie on-site, et aujourd'hui, on parle de la partie off-site et du netlinking. Donc aujourd'hui, tu as une technique parfaite, un on-site parfait avec du contenu vraiment cool. Voilà. Tout ce qui te manque, c'est la stratégie. Ton site, par contre, tu l'as lancé il y a 2 mois. T'as pas encore fait de lien. Comment tu fais concrètement? Qu'est-ce que tu mets en Qu'est-ce que place? je mets en place? Moi, je commence, en vrai, je ferai les liens à la main, donc je commencerai, je partirai sur 4 liens par semaine, tu vois? 4 forums par semaine. J'essayerai d'avoir une bonne vingtaine de forums comme ça, et après je commencerai à acheter du lien, pas très cher sur Linkuma, et pareil, je partirai sur 2-3 liens par semaine, mais au début, je commence par du forum et je regarde comment ça Ok. réagit. Et pendant combien de temps? Ah, par contre, je le garde. Parce que Fort le bien. piège, c'est ça, en fait, c'est d'arrêter. Ouais, il Je me suis faut toujours fait baiser quand là-dessus, vous donc. mettez ouais. Il faut être en permanence en train Ouais, de et après, je linker, quoi. dirais peut-être en rythme de croisière, partir sur 2 semaines, tu vois, c'est bien. Un ou 2 par Hmm. semaine, en fait, ouais, 5-6 par mois. Je pense que c'est bien. Ok. Et toi, Franck, de ton côté, même stratégie, il y a quelque chose qui varie ou... Ouais, moi, maintenant je commence Linkuma direct, Hmm. sur mes sites. En parallèle Ninja Linking, donc comme ça en gros j'ai plusieurs typologies de liens qui arrivent en même temps. J'ai à la fois du forum et à la fois du lien blog, et j'aime Hmm. bien le fait que ça soit un peu mélangé comme ça. Plus, quand même, direct des liens que je vais aller, chercher sur les plateformes d'achat de liens, par exemple, page positionnée beaucoup. Donc globalement c'est ça. Mais en termes de volume, ça Et donne en termes quoi? de volume, du coup, en termes de volume, pareil, moi je commence peut-être, parfois un poil plus doucement, mais franchement pas forcément, quoi. En fait, dès que mon site aura assez de pages correctes, moi j'attends pas 2 mois d'ailleurs, je commence plus tôt. Hmm. Dès que je considère qu'il a des pages qui commencent à être sympas, je commence à communiquer dessus, faire des liens du coup. Et il y a ce concept de link velocity qui est important à mes yeux. C'est en fait le fait d'avoir une vélocité de lien, donc une acquisition de liens qui est permanente. Et en fait, link velocity, c'est éviter d'avoir, du lien pendant quelques mois, d'un seul coup pendant des mois, plus de lien. Puis on se dit: «Ah merde, j'ai pas fait de lien, vite, faut que j'en fasse». Là, d'un seul coup, plein de liens, puis après plus rien, et ça, c'est un peu bizarre.
le fait d'avoir des pics de liens de temps en temps, c'est pas gênant, ça simule entre guillemets un buzz par exemple, donc c'est pas problématique à mes yeux. Par contre, le fait de ne plus en avoir d'un seul coup, ça c'est très bizarre quand même. Donc en gros, il faut, moi mes campagnes par exemple sur Linkuma, elles sont prévues sur, 1 année en général. Chez Shinobi pareil, j'ai fait, prévoir sur 1 année, et moi quand je le fais à la main, et ben tous les mois, j'ai un petit récap de: «Il faut que j'aille poser des liens ici, 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 ici», et je vais vite fait aller acheter sur Wayfarer ou Rocket, ou des trucs comme ça, et je vais aller faire mes liens. J'ai pas de chiffre précis parce que encore une fois, c'est un peu en fonction des thématiques. Est-ce que c'est très concurrentiel? Est-ce que c'est moins concurrentiel? Est-ce que mon budget, j'ai vraiment envie de le mettre beaucoup dans le lien et pas forcément plus sur le contenu et ainsi de suite? C'est aussi en fonction du budget. Globalement, ce que je dirais à des gens qui ne savent vraiment pas comment faire, je dirais partez par exemple sur un ou 2 liens, par semaine, si vous pensez être capable de tenir ça dans la durée. Mmh. Donc, c'est, quelle quantité de liens. Regardez aussi un petit peu vos concurrents, combien ils en ont, mais ça, moi, j'ai arrêté de le regarder parce que je m'en fous, en fait. Moi, je me dis: «Si je veux que mon site il perce, et ben, en ce moment, je vais, par exemple, mettre, 2 liens par semaine, de type, forum, plus un lien par semaine de type Linkuma, et parfois, j'ai des sites qui ont entre, 10 et 15 liens qui apparaissent par mois parce que je sais que je vais avoir le budget pour que dans 3 ans, mon site, il ait toujours au moins 15 liens qui apparaissent, et parfois plus, et parfois ça sera que 10 ou Mmh. 12, mais il aura toujours des liens qui arrivent. C'est le problème du SEO, c'est qu'on peut pas vous répondre à un truc précis, genre, il faut mettre, 2 liens par mois, de ce type-là. Parce que c'est pas vrai, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais le point là, le plus important que vous devez garder en tête, c'est cette histoire de link velocity, et c'est cette histoire de obtenir des liens régulièrement. Il faut pas qu'il y ait de trop. Voilà, c'est tout. OK, trop cool. Bah, écoute, moi sur le dans l'idée, je suis clairement d'accord avec ce que tu viens de dire aussi, et juste, moi, ce que je fais, c'est que généralement, si je vois qu'au bout de quelques mois, justement, je bloque en top 6, top 7 sur certains mots-clés qui sont des mots-clés intéressants, financièrement parlant, c'est là où je vais commencer à faire rentrer du PBN en jeu. Mais, sinon, c'est même, OK. même histoire. Et encore une fois, c'est le gros avantage pour moi qui suis un peu un flemmard du netlinking, sur ces trucs-là, c'est qu'aujourd'hui on a, des gens qui font le job très bien. On a Linkuma, encore une fois, Shinobi, qui font le taf sur les 2 types de liens dont tu as parlé à l'instant, et après, aller acheter du lien, prendre le temps d'aller sectionner quelques spots, ça va, c'est pas trop la mer à boire non plus, donc ça va, c'est cool. Heu, je pense qu'on peut finir cet épisode sur le netlinking, Anto, en parlant d'un sujet que tu connais particulièrement parce que tu l'as, pas mal expérimenté à tes Ouais. débuts, et c'est un sujet qui est un peu particulier. C'est, ce qu'on appelle le blast. Je te laisse nous expliquer un peu ton expérience avec le blast à Bah, l'époque, le Blast à l'époque, et puis j'utilisais GSA, un logiciel qui permettait de créer des dizaines de milliers de liens à la minute, voire à la seconde. Ça marchait extrêmement bien. Maintenant, ça marche. J'en fais plus. Je peux pas dire ça marche ou ça marche pas. mmh, Mais d'après les échos qu'on a eus, ça fonctionne encore dans certains pays, dont je sais plus le nom du monsieur, Arthur. je sais plus non plus, mais c'est le mec qui bossait pour, Voilà, Finexio, qu'on avait vu au Chiang Mai c'est SEO. ça. Donc c'est un affilié Casino, grosso modo, qui est en gros responsable d'une très grosse boîte d'affiliation, sur le sujet du casino. Vas-y, si tu Voilà. veux expliquer ce qu'il faisait. Et en gros, eux, donc ce qu'il expliquait, là-bas, et c'est vrai que c'était intéressant, même si, on l'a pas expérimenté, mais j'ai assez peu de doutes sur le fait que ça fonctionne bien. C'est qu'il expliquait que le blast aujourd'hui était toujours, quelque chose de clairement viable, et d'ailleurs, on a un francophone, alors je saurais pas redire son nom, mais qui a rejoint le Discord des Wizards assez récemment, et qui s'occupe justement de blaster pour cette boîte-là, enfin qui est assez bon sur cette partie Black Hat SEO, automatisation du linking, etc. Et aujourd'hui, le fait de racheter des gros expirés, à l'étranger, donc, on va pas donner de pays spécifique, mais, par exemple, ils avaient ranké en Thaïlande, ils avaient racheté un gros expiré avec un budget peut-être de, entre 5 et 10 000 balles, 10 000 dollars l'expiré.
sur un site donc, qui a beaucoup d'autorité. Ils l'ont pris, ils l'ont remis en ligne avec le même contenu. Ils ont juste changé la home, ils ont transformé la home en un comparateur de casinos en ligne optimisé pour la Thaïlande, donc avec les deals thaïlandais, les mots-clés thaïlandais, etc. Juste ça. Et ils ont blasté comme des gros bourrins sur la home et ils ont instant rank. Et je pense qu'en effet, sur un site qui a de l'autorité, alors après, évidemment, là, ce dont on est en train de parler, c'est vraiment, on est sur du black hat SEO. On est sur du SEO jetable. L'objectif, c'est on fait des braquages. On se positionne très vite sur des thématiques qui rapportent gros, et surtout là je parle de casino parce que c'est le mec qui nous parlait de ça, mais ça c'est strictement interdit en France, hein. Vous risquez extrêmement gros si vous faites ça en France, donc je suis pas en train de vous dire de faire ça, loin de là, mais en tout cas c'est une réalité. Ce type de méthode aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut toujours fonctionner, et moi je me posais la question, et je serais curieux de savoir ce que vous en pensez aussi, des mini-blasts potentiels sur ce qu'on appelle du tier 2 ou du tier 3. Donc du tier 2 ou du tier 3, c'est dans le jargon du netlinking, c'est grosso modo, imaginons, là on a le site Les Wizards, juste en dessous, on a le site de Franck qui s'appelle sitedefranck.com, et juste en dessous le site de Franck, on a des petits sites, parce que par exemple les petits liens Linkuma, par exemple, qui eux font des liens vers le site de Franck, et Franck il fait un lien vers moi. Et du coup, je me dis, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller blaster les petits sites qui font des liens vers Franck, et parce que à terme, ça va un petit peu se répercuter potentiellement sur mon propre site, mais sans prendre de risque, parce que j'ai un tampon au milieu, et parce que le blast, encore une fois, envoyer des milliers de liens sur une page, on imagine bien que même si Google il est un peu berné pendant un moment, à terme, au bout de quelques mois, quelques années, il risque de tirer la gueule, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce type de Moi, stratégie ? je le fais pas. Moi, le problème, j'allais juste dire, je le fais pas. Moi, par respect pour parce le que je genre. trouve ça ouais, exactement, pareil. Parce que je trouve que c'est un move de connard. Ouais, c'est vraiment. Tu vois, t'achètes, et parfois, enfin, j'ai déjà vu des vendeurs de liens qui s'en plaignaient parce qu'il y en a qui font ça. Franchement, c'est très border. Et la stratégie où je pourrais voir ça mis en place, c'est si par exemple je monte des tiers 2 ou des tiers 3 sur des points Blogspot, sur des points WordPress, des trucs comme ça, un peu Ou que les PBN, c'est les de ce miens. qu'on appelle Mais ou que les PBN, c'est les miens, voilà. ou dans le pire des cas, en vrai, sur des forums ou des trucs comme ça, bon, Ouais, mais voilà. petit blast alors, un petit blast tout léger, quoi. Un petit blastounet, quoi, gentil. D'ailleurs, ce qu'on vient d'expliquer, donc le fait d'aller linker en tier 2, en tier 3, vous n'êtes pas obligé de le faire en blastant. Typiquement, je vous parlais un peu plus tôt de ma copine qui avait eu des gros liens médias. Ces liens médias, généralement, moi, je les relink avec du Linkuma, par exemple, voire même avec des liens un petit peu plus gros, parce que c'est ultra intéressant. Quand vous avez des très jolis liens, qu'ils soient naturels ou non, typiquement, Franck qui a acheté son lien à 1000 balles, il y a de fortes chances qu'il aille rajouter quelques petits liens sur son lien. Ouais, en pour. fait, je l'ai acheté parce qu'il était déjà tiers linké par d'autres liens médias. Et en fait, j'ai Ok. vu ça, je me suis dit, oula, lui, je peux pas le laisser passer, hein. Ouais. Donc pour tous ceux potentiellement qui débutent et qui sont là en train d'apprendre pas mal de notions sur la partie netlinking, vous imaginez bien que ça va beaucoup plus loin que juste un site A qui fait un lien vers un site B. On peut vraiment imaginer des stratégies très, très complexes, très poussées. Et généralement, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire. C'est aller un petit peu plus loin que juste faire un lien vers son site, quoi. Sous-côté le tier link, d'ailleurs, je pense. Ouais, très sous-côté. Voilà pour GSA et le Black Hat et le tier linking, justement. Donc, c'est les derniers points que je me suis noté de mon côté. Ouais, moi, je voulais juste qu'on aborde un tout dernier point avant de terminer là-dessus. Je voulais faire un petit peu un disclaimer sur tout ce qui est l'achat de liens que vous pouvez trouver sur Fiverr, sur ComeUp, sur Upwork, toutes ces plateformes où il y a des gens qui vous proposent de vous faire des liens. Et même sur Black Hat World, il y a tous les fameux Lady Gaga, je sais pas quoi, avec du profil. Ça vous promet des milliers de liens sur des profils à haute autorité et des trucs comme ça. Bon, juste résumé court, c'est de la merde. Souvent, C'est franchement de la turbo merde, même, et parce que c'est même de la turbo merde. j'ai testé récemment, au-delà même que ça soit des liens de merde, parce qu'à la limite, moi, en connaissance de cause, tu vois, je me suis dit, je vais acheter des liens de merde, mais je vais voir ce que ça donne. C'est il y a une très grosse majorité qui n'est même pas indexée. Et ceux qui sont indexés sont nofollow. Enfin, c'est éclaté, quoi. C'est vraiment, ça n'a aucun intérêt d'acheter ça.
à part, encore une fois, dans le cas de certains blasts, pardon, parce que sur Fiverr, typiquement, encore une fois, le même mec qui a fait la conférence au Chiang Mai SEO expliquait que lui, il blastait en partie via des gigs Fiverr, quoi, sur ces trucs-là. Donc, dans certains cas, quand vous connaissez très bien le truc et quand vous faites du black hat SEO et que vous assumez le fait d'en faire, pourquoi pas, mais c'est vraiment situationnel. Et si vous êtes débutant, pitié. Enfin, c'est vrai qu'on voit trop de gens se péter les dents sur ces liens tout le temps. horribles, quoi. C'est pour ça que je voulais faire ce disclaimer, parce qu'en fait, bien souvent, on va chercher la facilité, se dire ah ouais, mais sur Fiverr, il y a quand même un mec qui dit que pour 200 $, il me fait 200 liens. Donc pourquoi j'irais payer 20 liens pour 200 € sur Linkuma, alors que sur Fiverr, il y a un mec qui m'en fait 200. Franchement, c'est mieux. Et en fait, quand tu regardes, c'est des pages, en fait, c'est des petites arnaques pour les pigeons, en fait. Si vous êtes un petit pigeon, bah, allez-y. Si vous n'êtes pas un petit pigeon, bah, appliquez ce qu'on vous dit et ça sera sans doute mieux. Heu et encore une fois, par contre, de temps en temps, handpicker sur, donc vraiment choisi, vraiment bien sélectionné et tout, peut-être que sur Fiverr ou sur ComeUp ou sur Upwork, il y a quelques mecs, quelques personnes qui vendent des liens sur, par exemple, leur propre réseau. Mais en général, ils vont pas vous promettre la lune. Ils vont pas vous dire, «Je vous fais, 200 liens sur mon réseau, pour 200 $». Ça sera plutôt, pour 2 000 $, par exemple, et vous aurez vos 200 liens et voilà, ça leur coûte, pas grand-chose et c'est un petit PBN. À la limite, il y a ce genre de truc qui est OK. Mais juste la plupart du temps, si vous pensez que vous allez acheter un bon truc à ce prix-là, c'est rarement le cas. Il y a peut-être des exceptions. Moi, je suis jamais tombé dessus. Et juste la plupart du temps, vous allez envoyer sans faire exprès un blast sur votre site et peut-être que ça fera rien, peut-être que ça mettra un petit coup de boost ou peut-être que ça va tuer votre site. Donc dans le doute, ne le faites pas, je pense. En effet. Bah écoutez, merci les gars, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à la partager avec votre agence SEO préférée pour les aider à rentrer. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, des petites étoiles sur Spotify. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut. Ciao, ciao.